Hey tout le monde, comment ils vont ceux-là? Moi ça va très très bien. Je suis levé tôt aujourd'hui. Je me suis levé avec les poules pour aller faire une avant-première. Oh, il m'est arrivé des trucs. Il m'est arrivé des trucs ce matin. Je savais que j'aurais dû rester couché. Je savais que j'aurais dû rester couché. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. On va parler un petit peu de l'Orcana parce que le petit Jafar qui était mi-révélé a été entièrement révélé. Et en français en plus, ça régale. Et en plus, il me semble avoir bête les bonnes stats. Je me rappelle plus trop, mais ça me parle. On va parler un petit peu de ça. Et évidemment, alors que c'est pas du tout le sujet, on parlera forcément des rats de temps en temps. Je me fais confiance. En plus, j'ai vu qu'il y avait Gilou dans le chat. Bon, voilà, au bout d'un moment, ça va déraper. Forcément, tous les chemins du TCG mènent à Hera, j'ai envie de dire. Bref, voilà. Donc, bon, moi, ça va. Vous avez vu, j'ai la pêche. En fait, je me suis donc fait un peu violence ce matin pour aller à l'avant-première Altered 7-2. Je vais en parler bien sûr. Et ensuite, je suis rentré me coucher, faire une grosse sieste jusqu'à 19h, tout va bien. Et là, j'ai bouffé. Et là, je suis avec vous en pleine forme. Donc ça régale. On va se faire un petit blabla car on va parler un petit peu de tout. Parce que, en plus, hier, j'avais fait une émission spéciale Lorcana Era. Lorcanera, ça marche. Hier, j'ai fait un peu de Lorcanera. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu autre chose. Parce qu'il y a notamment eu des annonces sur Star Wars. Peut-être on repassera un petit peu par Magic. Parce que c'est le sang de la veine, comme on dit. Et voilà. Bon, bref, je n'ai pas trop de. Je sais à peu près par où je commence. Je ne sais jamais où ça va se terminer. Évidemment, c'est le principe du Blablacar. On est là pour discuter de TCG en bande compagnie. Et en parlant de bande compagnie, eh bien évidemment, je vais aller, hop là, vous voir dans le chat du passé. Salut à Tracimo TV, salut à Greg, salut à Dark New New, salut à Arkazan. Bonsoir les Rofinou Rofelistes. Rofinou, c'est plus dans l'intimité. Hein. Rofeliste, pourquoi pas, pourquoi pas. Attention, il n'y a qu'un seul F, alors, il y a deux L. C'est pas grave. Deux L pour voler vers vos cœurs. Vous voyez. Salut à Axou, qui dit coucou de façon bizarre. Cocu coucou. Oui, pourquoi pas, ça me dérange pas. Salut à Folzoka, le bon Gilou bien sûr qui est dans la place. Salut à Michael. Toujours pas eu le temps de contacter notre ami Mister Lanois, mais ça va pas tarder. Ah bah il est là en plus. Oh là là. Tous les gens qui travaillent sur Hera sont dans le coin. Bref, donc ouais, bah, si jamais il est pas trop fatigué à minuit éventuellement on fera ça. Sinon, bah, demain normalement il y a Friendzone. Alors, je sais pas s'il m'a confirmé ça celui-là. On a parlé avec Max. Max il est en plein dans les délibérations des As d'or. Et il va y avoir du nouveau cette année. Je peux vous dire. Il y a au moins deux trucs qui seront nouveaux cette année. Voilà, je peux pas vous dire quoi. Mais attends, il me parle d'autre chose là. Il me montre des photos de. Ouh là là. Attends, sur Friendzone, il m'a dit quoi? Je sais même pas si j'ai Friendzone demain. Normalement, je crois que c'est censé reprendre demain. Ah non, pas du tout, il est pas là, je crois. Ah non, je crois que c'est le 3. Ah non, je suis bête. Euh, On va se capter le mardi pour pouvoir faire des jeux de sauce ou des TCG en off, voilà, je vous le dis. Ok, donc voilà, en tout cas, je vous le dis, peut-être que le mardi, du coup, je serai pas dispo pour faire des lives parce que je serai chez Max pour tester des jeux. Mais non, mais il me semble que Friendzone, c'est pas ce lundi-là, tranquille. Bon, bah voilà, bah, on a qu'à se dire demain, Mister Lano. On se voit, on se capte demain dans l'après-midi, quoi. Moi, ce sera le matin, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ce soir on fait nos lives. Et je pense que c'est mieux comme ça. Ça c'est bon. Salut à Ulfast. Qui est-ce que j'ai raté? En plus, vous avez vos pseudos tous en orange là, c'est chelou. Ivito, j'espère que tu vas. Oh, là, tu as atteint une série de visionnage. C'est magnifique. 10 visionnages en série. Altera ce soir. Oui, pas mal, Altera. C'est bien ça. Il y a Altera. Star Wars, c'est un peu relou. Star Wars Unlimited Terra. C'est pas mal. Il y a quoi d'autre? One Picera, non, c'est bizarre. Magikera, c'est pas mal. Il y a eu plusieurs noms hein, à la base. Hein. J'ai retrouvé une photo où à la base Gilou voulait appeler ça. Ah mince, j'ai plus le nom. Il y a eu Vista pendant un moment, mais bon, ça représentait un peu la vision du jeu, mais ça faisait un peu trop Windows Vista, je trouve, et Vista Print. Et il y avait
Arcada, je crois. Ou Arcadia. Arcadia. On les s'appeler. Bon, on a trouvé des noms, on a cherché des noms, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de trouver un nom qui n'existe, enfin qui n'existe pas, en tout cas qui évidemment n'existe pas dans le monde du TCG. Il faut que ça parle, il faut à la fois que c'est pas évident de trouver un nom. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas sur ça que je suis très bon. Je préfère me concentrer sur, je préfère me faire chier à faire du gameplay et des règles et des cartes que essayer de trouver un nom parce que en fait, quand il y a un nom, il peut y avoir une justification, mais ça vient un peu comme ça entre guillemets de nulle part. Moi, j'aime bien quand je sais à peu près où je vais, quoi. Tiens, là, je vais faire une carte qui fait à peu près ci, à peu près ça, et hop, je la fais. Je sais pas, j'ai toujours eu du mal à trouver des noms, et d'ailleurs, c'est pour ça que même mes potes à la fac m'appelaient Rof, enfin, en tout cas, certains. Parce que dans les jeux de rôle, je faisais un peu de jeux de rôle à l'époque, tous mes personnages s'appelaient Rofelos. Rofelos qui vient évidemment d'une carte Magic, pour ceux qui pensent encore que ça a pu être mon nom de famille, parce que comme j'étais Olivier Rofelos, comme Norman Genius, voilà, je me suis inspiré des meilleurs. Bref, donc c'est évidemment une bonne carte Magic que je jouais à l'époque, et je me rappelle quand j'étais allé sur jeuxvideo.com, sur les forums à l'époque, sur le forum de Morrowind, je me souviens, et bien j'avais essayé un premier nom qui était Vismeril ou Wismeril, je sais pas comment on dit. C'est le personnage principal de Chronique de la Lune Noire, qui est une des rares BD que j'ai lues. Enfin, une des rares séries un peu fantastiques, machin, que j'avais commencé à lire. Et je trouvais le perso classe et tout. Et en fait, il était déjà pris. Et du coup, j'avais pris Rofelos. Et c'était Rofelos _77. Les bons bails. Puisque j'étais dans le 7-7 à l'époque. C'est des mardes représentent. Et que Rofelos était déjà pris. Voilà. Mais j'étais à deux doigts de m'appeler Vis ou Wiz, du coup je sais même pas comment on dit. Moi j'ai bien fait. Rof, mais Rof ça passe bien. Le seul problème de Rof, c'est que bon déjà un F, 2 L, on sait jamais. Et c'est le fait que y a un rappeur qui s'appelle comme ça, et ROH2F évidemment, que il y a un ou deux sons que j'aime bien de lui, mais je suis pas même à l'époque quand j'écoutais un peu de rap, c'était pas forcément trop ma tasse de thé. Et voilà. Mais maintenant c'est bon, il n'existe plus, il en reste plus qu'un. En tout cas dans le monde du TCG, il a peu voix au chapitre, donc je suis assez content. Bref, hier je n'étais pas là, j'étais sur mon autre passion. Oh là là, oh le Gilou. Le Gilou, il était sur la passion dans laquelle j'étais un jour avant, si j'ai bien compris la référence. Eh bien, on a parlé un peu des rats pour le coup. Hein. Si tu veux voir le replay, on peut parler des rats au début notamment. Au début, on devait parler de l'Orcana et puis finalement, ça a vite dérivé. Là, je vais voir, mais bon, j'en ai déjà pas mal parlé hier et comme il n'y a pas eu de nouveauté depuis hier, je pense que ça devrait le faire. Salut à Nordlist l'Orcana. Bon, bah lui, on sait d'où il vient. Salut à. Non, attends, c'est pas salut parce qu'il m'a déjà dit bonjour. Arcazan. Au fait, Rof, vous avez fait un site pour votre futur TCG. Je suis freelance en création de site. Je glisse comme ça. Je glisse ça comme ça. Je ne sais pas où ça en est, comme c'est pas moi qui m'en occupe. Je sais que c'était en préparation. N'hésite pas à envoyer un petit. En fait, si jamais vous voulez faire des trucs avec Ira. Que ce soit voilà, proposer des choses, vous êtes illustrateur, graphiste, freelance de site, enfin bref, vous dites tiens le jeu de cartes m'intéresse et peut-être que mon métier ou que ma passion, je peux le mettre au service de la prochaine communauté d'ERA. N'hésitez pas, en fait c'est pas moi qui m'occupe de ça, je vais aller vous montrer ça rapidement. Hop. Alors, c'est pas dit que vous soyez pris absolument, évidemment, mais en tout cas, si vous voulez proposer quelque chose, eh bien, vous allez sur x.com. Alors ça marche aussi sur Instagram, je crois, mais bon, enfin, je sais pas, moi je préfère X. Vous allez sur X et vous allez sur ERA-TCG. Vous voyez, c'est la page. Alors elle est toute. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a juste. Ça, on a reposté le moment où on était avec c'est lui le Gilou. Regardez-moi ce beau gosse de Marseille là. Forcément, qui il fait de la passion hier. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Voilà, et donc vous envoyez un petit message, et normalement c'est Gilles qui le lira, ou la CM, et elle pourra, enfin voilà, ils pourront vous répondre, au minimum ils vous répondront. Et puis peut-être que voilà, ça peut être le début d'une belle histoire. En tout cas, donc soit ça, soit Insta. Insta, attendez, hop, je vais aller voir ça. Tac, si je fais ça. Non, ouais, X c'est plus simple. Enfin, je dis ça, non, je dis ça pour moi, mais en fait, peut-être que pour lui c'est pareil. ERA TCG, alors je crois que ouais, c'est un tiret, c'est un point, c'est ERA.tcg sur Instagram. Alors si, voilà, ça c'était le projet de Gilles à l'époque, et voilà, j'imagine que vous pouvez contacter. Voilà. C'est les réseaux de ERA. S'il y a le moindre question, en tout cas de façon
ouais, professionnels ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller là-dessus et à suivre, quoi qu'il arrive. Ça vous permettra de tenir au courant. Même si jamais si vous avez aucun talent particulier, vous pouvez quand même suivre les réseaux. On mettra des news si jamais on en a. Et on en aura, puisque évidemment, plus Cannes va approcher et plus on aura des news à vous donner. Voilà pour la réponse. Salut à Petit Quick que j'ai invoqué. Non, j'ai pas parlé d'elle encore. Bon bah, je t'ai quand même invoqué, ça fait plaisir. Après ton live, il y a peut-être moyen, je bosse tard sur toi. Non mais tranquille, on fait ça demain, ce sera plus pratique. C'est en cours mais pas signé, contacte-moi sur Vous voyez, on est raccord avec Gilou, hein. On est raccord, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça c'est good, salut à Ragrif. Ah bah les news et contacts RATCG sur X et sur Instagram. C'est Vito qui a fait ça. Le boss, si vous voulez que je vous dise. On est franchement, je ne sais pas où va aller ce jeu, je ne sais pas où je vais aller moi-même, mais je sais que je suis soutenu par les meilleurs, que ce soit le créateur du jeu, Mister Lanois, qui a proposé une solution pour qu'on puisse plus facilement créer des cartes en termes de design, quoi, physiquement, quoi, pour des protos ou des choses comme ça, ou pour une impression, et même pour faire une sorte de jeu. Il a développé un truc un petit peu à la TTS où on pourra tester nous-mêmes. Peut-être qu'un jour je vous dis, comment dire, j'inviterai quelques personnes à pouvoir tester le jeu comme ça en virtuel. Franchement, nos vieux ont du talent, comme on disait à l'époque du matin. Nos vieux ont du talent. Ça c'est bon. Arcadia, ouais, je m'en souviens. Salut Babou, le boss. J'espère que tu vas bien. Ah, j'ai pas mon sweet BZH aujourd'hui, mais la Bretagne sur le cœur. T'auras pas besoin de te faire chier, il en restera qu'un à la fin, il y aura que rare. Oui, c'est sûr. À deux doigts de faire la nouvelle extension d'Urkana avec Arcadia. Ah, c'est vrai que l'île d'Ar... on va en parler évidemment. L'île d'Arcasia, de là à ce qu'ils aient pompé sur notre idée de dire Arcadia. Mais Arcadia, en plus, ça faisait référence à Arcada Studio, un peu, qui était qui est le studio qui a créé, enfin, le studio, la société d'édition, qui a notamment développé Sifflard, avec l'ami Ted Etienne. Oh là là, on va être deux, parce que oui, je pense que Ted y sera sans trop de problème. Deux anciens membres de le stream pour l'instant, à être auteur de jeu à Cannes, à savoir donc Ted et moi. C'est bien, je suis content. Il manque plus que Max, quoi. Max qui en plus, Max il a pas le temps, hein, mais un jour il va nous créer quelque chose. Moi, je sais qu'il avait déjà des protos, des machins, on avait testé. Il y avait un jeu un peu olé olé. On l'a testé, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Bon bref. Ça c'est bon, j'ai vu. Salut Ronflax, bonsoir les infos sur R. Vous me cherchez aussi. Voilà, moi je veux pas forcément trop orienter le live à chaque fois dessus, vous me cherchez un peu. Vous avez déjà une CM dommage, ouais, mais on peut pas. Ouais, bah oui. Alors ça c'est sûr qu'on a quelle que soit la puissance de notre CM, la force, le talent, évidemment elle ne t'arrivera pas à la cheville, c'est évident. Regardez-moi ce poste exceptionnel. Jafar, coiffé de la couronne d'Exassor, va mettre ses plans à exécution. À votre avis, quels personnages illusions viendront l'accompagner sur l'île d'Arcasia? Alors comme j'ai vu que elle était un petit peu... En fait, elle pose une question, personne ne répond. Alors du coup, j'ai répondu. Il y aura forcément un Diablo, un AA, je vous le signe, en illusion. Après, comme AA... Ouais, non, si, je pense. AA, ils n'arrêtent pas de le mettre. Est-ce que AA sera bicolore? Parce qu'en fait, ils ont fait les 6 couleurs... Ah, AA sera bicolore, je pense. Ils ont fait les 6 couleurs de l'Orcana AA depuis la série 1. Ils l'ont même fait dans la boîte d'Ursula. C'était pixel. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 6. Et là, en plus, les bicolorités... Attends, quand il y a 5 couleurs... Quand il y a 4 couleurs... Non, quand il y a 5 couleurs comme un Magic, il y a 10 bicolorités possibles. Et je crois que quand il y a 6 couleurs, il y en a 5 de plus. Donc ça fait 15. On a le temps, hein. On va avoir des AA de toutes les couleurs, je vous le garantis. Je sens que c'est leur petite private joke. Enfin, ça fait partie de leur private joke. Bref, n'hésitez pas à répondre pour pas qu'elles se sentent seules. Voilà, des choses. Voilà. Le premier qui dit Yago, après les autres font plus la blague. Parce que c'est évidemment, on l'a déjà révélé. Enfin, ils l'ont déjà révélé. Mais voilà, c'est essayer de faire participer un petit peu. En plus, en vrai, c'est cool parce que moi je lui ai dit que c'était cool. Je lui ai dit que c'était cool parce que, en gros, voilà. Regardez mon fil Instagram. Mon fil X. J'ai viré, il y a quelques jours de ça, j'ai viré
de mon... Avant, j'aimais bien quand même me tenir un peu au courant des actualités sur X. Et donc je suivais le Huffington, le HuffPost pour tout ce qui est news, on va dire un peu mainstream, politique, actualité quoi. Et le journal du geek pour tout ce qui est news de geek. Bon. Et en fait ça me saoulait parce que j'étais en mode ouais, la plupart des news je m'en tape ou je le sais déjà ou ouais, ça m'intéresse pas trop. Et en fait là regardez, j'ai un fil Instagram, il y a que des TCG. Alterne qui a reposté, moi-même j'en parle évidemment, Magic France, Valais PL. Franchement, il y a des gens qui disent oui, hein, X, c'est relou alors parce que Elon Musk ou parce que il y a Star Wars. Il y a que des trucs play-in. Il y a que des haters et compagnie. Alors vous faites comme moi, vous suivez. Regardez, moi je suis minimaliste aussi sur ça. Hein. J'ai 64 abonnements. Et encore, je crois qu'il faudrait que je fasse le tri. Il faudrait que je fasse le tri. Et voilà. Et comme ça, j'ai un feed qui est ultra clean, quoi. Alors, faut pas aller dans les pourvus, hein. Faut pas aller dans ça. Parce que là, du coup, j'imagine qu'il va y avoir des... Attends, je le tente. Voilà, les trucs dont on se fout. Voilà, des vidéos qui vous prennent juste votre temps et vous n'êtes pas productif. Voilà. Juste dans l'abonnement, tac, il y a tout ce qu'il faut. Bref, donc ça pour dire que donc Disney Lorcana, international, quoi, américain, a fait ça. Et quelques minutes après, on avait notre magnifique CM de Lorcana qui a balancé. Hop là. Qu'est-ce que je fais là? Oui, je voulais faire ça. Qui a balancé cette carte. Oh, vous savez quoi? Allons-y. Donc, le Jafar. Il me semble hein, qu'hier, j'avais dit je pense qu'il sera de 4 pour 4 et qu'il aura un ou deux. J'ai le souvenir de ça. Et ben voilà, le voici. Je n'ai pas dit mon dernier mot durant le tour d'un anniversaire. Chaque fois que l'un de vos personnages d'illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. J'avais cru à mon donné que c'était peut-être en jeu, mais ça aurait été trop fort. Et surtout, en fait, c'était parce que j'avais l'impression que le texte était trop, notamment dans la version anglaise, était trop longue quand on parlait de notre main pour tenir sur une seule ligne. Bref, attends, pour ceux qui n'ont pas la ref, parce que je suis en train de faire un truc qui est en gros. Nous, ce qu'on avait hier, c'est hop. Ce qu'on avait hier, c'était... Ah, c'est même pas là-dessus? Ah, c'est pas là-dessus? Oh là là, je sais plus où j'habite. Alors, attendez, tac. On va aller sur le compte, du coup... On va aller sur le compte non officiel, j'ai pas le choix. Hop là. Donc, voilà. On a eu ça. Donc ça, c'était en français. Mais en gros, voilà. On avait ça en anglais. Et donc, il y avait marqué You may return that. Et moi, je pensais que c'était that card in play. Mais en fait, il y a pas de, on ne peut pas à l'Orcana renvoyer en jeu, on joue la carte. Je crois que même la réanimation, là, le truc qui dit tu peux renvoyer une carte de ta défausse en jeu, c'est pas comme ça que c'est wordé, c'est tu peux jouer une carte depuis ta défausse gratuitement, je sais pas quoi. Donc effectivement, ça pouvait pas être ça. Et alors, on dit que ça aurait pu être trop fort, mais ça aurait pu être aussi une 0-1 qui aura 1. Donc ça, bon. Mais bon, on n'avait ni l'effet ni le truc. Mais voilà, je sentais bien que si c'était dans sa main, c'était une petite 2-4, je sais pas, elle ressentait bien ça. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant qu'on a le vrai truc, en français en plus, donc je le répète, n'hésitez pas. Moi en tout cas, alors je suis sur le mauvais truc là. Oh là là, malheureux. J'essaye quand même de faire en sorte que mon ami Petit Quick ait un maximum d'abonnés. J'espère que c'est moi l'abonnement. Oh bah d'accord. Bref. Pourquoi je me casse les fesses, moi, à faire de la pub alors qu'elle me suit même pas. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais ouais, et je lui ai dit ah, trop bien, tu l'as mis en français, mais en fait, c'est vraiment génial de pouvoir se dire, bon, même si, voilà, l'anglais, on y arrive, hein, mais enfin, c'est vraiment trop bien si à chaque fois qu'il y a un post en anglais quelque part, si on a la version française sur ce compte-là, je peux dire qu'il y a des gens qui vont suivre le compte, ne serait-ce que pour avoir l'exclusivité de ah, trop bien, je peux la lire en français, enfin, tout simplement, c'est évidemment mieux. Bref, donc Jafar qui est Toulouse couronné, qu'est-ce qu'il dit? Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages d'illusion est banni, vous pouvez l'envoyer dans votre main. Donc on rappelle, c'est vrai que la news va avec l'autre truc, alors, ils n'ont pas encore posté officiellement, visiblement, mais va avec le Yago. Ah voilà, je vous dis, je veux partir sur autre chose, et on revient toujours à Hera. Donc, les illusions, c'est quoi?
pour ceux qui n'étaient pas là hier, ceux dans le fond qui ne suivent pas, et ben, vous voyez ce petit Yago, en plus en français c'est magnifique, 4-6 pour 4, insaisissable, il leur cas 1, mais 4-6 pour 4 insaisissable, c'est surstaté. Pourquoi? Parce que maintenant il y aura une nouvelle capacité au 7-7 qui, je rappelle, sortira le 7 mars. Dissipation, lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, bannissez-le. Donc je ne sais pas trop comment ça pourrait être joué, mais c'est vrai que le fait de protéger les illusions grâce à Jafar, parce qu'on pourra les récupérer en main, la combo est plutôt sympa. A priori, ce sera donc dans un des decks préconstruits, des deux decks préconstruits. Et j'attends de voir voilà, s'ils mettent des cartes qui sont vraiment bien surstatées, ça peut être cool. Ça peut être cool. Et d'ailleurs, ça peut être en je dirais synergie plus que combo, avec peut-être des cartes qui donnent hors d'atteinte. Parce que si vous donnez hors d'atteinte à une carte qui a dissipation, vous êtes pas mal. Voilà, vous bloquez le défaut. Donc, en tout cas, la question c'est, est-ce que ce Jafar tout juste couronné pourra être joué dans un deck Jafar, le retour de Jafar, je sais plus comment il s'appelait. Bah, en plus, retour de Jafar. Oh, je crois que retour de Jafar, c'est un dessin animé. Je crois que c'est le 2 ou le 3 d'Aladin. Attendez. Aladin. Le retour de Jafar. Film 94. Le retour de Jafar, c'est la suite d'Aladin. C'est le premier. Alors, je crois qu'il est pas top. Hein. Moi, j'avais pas trop aimé. Hein. Mais Aladin 92 et 94. Il n'est pas considéré comme un grand classique, vous voyez déjà, il le renie les gars. Et sert de pilote à la série télévisée Aladin. Et ensuite voilà, il y a eu Aladin et le roi des voleurs, également sorti en vidéo, non. Mais bon, c'était pas les. À l'époque, quand ils faisaient des suites, c'était pas les meilleurs. Hein. Si j'avais bien aimé Bernard et Bianca, Pays des Kangourous, je préfère même au premier. Bon bref. Donc le retour de Jafar, pourquoi? Oui, le retour de Jafar, du fameux Jafar, le Jafar de Ketal, qui... hop là, c'est où? L'Orcana, on va aller directement sur les cartes. Est-ce qu'un jour, il aura son heure de gloire? Cet illusionniste ensorcelant, très belle carte. Hop, qui malheureusement pour l'instant n'est pas joué. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas beaucoup mieux. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va se mettre comme as. Et donc voilà, la combo avec ce rêve bleu, puisque du coup, si jamais on fait un Jafar à 4, du coup sur le T4 ça marche bien, et qu'on fait Alter 5 avec celui-ci, on peut directement chanter ce rêve bleu et prendre 7 points de l'or d'un coup. Ce qui évidemment est très fort. Donc, bon, est-ce que ce Jafar, du coup, ce nouveau Jafar, attends, du coup allons-y, va pouvoir remettre celui-ci au goût du jour, parce qu'en plus c'est vraiment les bonnes couleurs. Bah, le truc c'est qu'il y a... Bon, alors déjà... En fait, ça va dépendre. Si t'as deux bases, tu peux le jouer. Parce que les illusions sont fortes. Parce que là, on a une illusion qui coûte 4, Yago. Mais imaginez des illusions qui sont genre... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour 1, une illusion? Je pense que pour 1, si t'as une 2-3, il suffit d'une 2-3 pour 1, et c'est déjà très très fort. 2-3 pour 1, franchement, c'est fort. 3-2 peut-être. Est-ce que je préfère une 3-2 ou une 2-3 pour 1? Sur le tour 1, mettre une 2-3, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Au tour 2, sur staté, on pourrait avoir... peut-être une 3-4. C'est beaucoup demandé, 3-4. C'est pas mal, encore une fois. Hein. Ça peut aller vraiment manger les bêtes adverses qui sont généralement dans cette curve-là. 2-3, 3-2, 3-3 pour Mouche, qui est déjà un peu surstaté parce qu'il a un effet négatif. Donc, ouais, ça peut être cool. Et pour 3... le truc, c'est que si Yago, il est 4-6 et insaisissable... Pour 3, on peut avoir quoi? Une 4-4, ce serait déjà pas mal. 4-4, c'est bien. Hein. 4-4 pour 3, c'est plutôt ok. Et puis, après, il peut y avoir des effets dessus. Hein. Là, je parle juste en mode vanilla, quoi. En mode vanilla, franchement, tu mets... Alors, peut-être pas en compétitif. En compétitif, il faudrait vraiment que ce soit plus fort. Enfin, ça, genre, je pense soit une bonne 3-3 pour 1, une bonne... ouais, en vrai 3-4 pour 2 c'est quand même pas mal. Bon bref, je vais pas trop supputer, j'aime pas trop ça en plus. Mais voilà, donc si vous voulez répondre à votre avis, une Jasmine Illusion, ça pourrait être pas mal. Jasmine dans son habit rouge là, elle fait illusion. Bon, qu'est-ce que je disais donc voilà, donc est-ce qu'on reverra ça? Voilà, en gros, mon propos était de dire que si jamais il y a de très bonnes illusions bien statées à 1, 2 et 3, alors tu peux mettre ce Jafar là. Et alors, tu peux peut-être du coup te faire kiffer en mettant ça. D'autant plus que ça va avec ce rêve bleu et que ce rêve bleu est cool. Alors, si tu joues déjà du violet qui est donc censé te faire piocher, mais si à 4 tu as tes Jafar, éventuellement des Yago,
bah du coup, tu vas peut-être sûrement jouer un génie parce que c'est génie, mais peut-être que tu vas plus jouer des lapins et que ce sera peut-être plus difficile de piocher. Et donc pouvoir dire je fais des rêves bleus pour piocher, ça peut être pas mal. Donc en vrai, à voir, à voir. Voilà. Cette carte vraiment aura un intérêt, surtout si les cartes illusions sont assez vénères en low curve, quoi. Un 2 ou 3. Bref, nous verrons bien. En tout cas, pour en savoir plus, visiblement, c'est le 10 février qui tombe un lundi. J'ai dit ça, hein. J'ai dit aussi. Hein. Je fais mes retours, hein. Je fais mes retours à Petit Quick. Mais je sais que c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui c'est pas son fait. Hein. Elle se base un peu sur le truc officiel. Mais 10 février 2025, 2025 on s'en doute. Et du coup, on sait pas trop si c'est lundi, mardi, mercredi. Je pense que juste dire lundi 10 février, ça aurait été encore mieux. Mais encore une fois, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aura de beau lundi 10 février? Il y aura Friendzone a priori. Mais il y a des chances que je sois là quand même le soir pour regarder ça ensemble. J'aime bien, vous le savez, analyser ce genre de cartes. Qu'est-ce que je disais? J'adore les reveals. J'adore les reveals, notamment de jeux que je connais bien. En ce moment, on est sur le reveal de Magic. Tiens, je vais peut-être y passer vite fait. Tac. Reveal de la nouvelle extension de Magic, Ether Drift, qui est une édition basée sur la course de véhicules. Quoi, il veut pas ça? Ok. Hop là. Je sais pas si vous suivez un petit peu ça. Je vous en parle vite fait. La course de véhicule avec peut-être ce petite carte qui va aller dans mon Wajik. Wajik, je suis en train. Parce que c'est vrai que moi j'ai des règles des rats à rédiger, plus bon j'ai du boulot. Mais je l'ai fait notamment dans le train. J'ai essayé de rédiger, enfin je veux dire dans le métro ce matin, j'ai essayé de rédiger un petit peu l'introduction de mon Wajik. Ah, je peux peut-être vous le montrer. Bon allez, je vous le tease. Je vous le tease, mais c'est pas la vraie, c'est pas la vraie, c'est pas la version finale. Hein. Ouais, je suis en train de faire un truc comme ça. Genre j'avais déjà fait, mais je suis en train de le refaire. Voilà. Voilà. Tac. Regardez. Oh, c'est une exclue, hein. Vous le verrez nulle part ailleurs. Hein. Mini Wajik de Rof. Qu'est-ce qu'un Wajik? Il s'agit d'un format non officiel et non compétitif de. Pourquoi? Il aime pas non compétitif? Ah, il veut que je. Attends. Bah non, mais non, vas-y. De Magic regroupant plusieurs centaines de cartes et permettant de jouer contre à peu près n'importe qui à la manière d'un jeu de société. De plus, son système de terrain particulier permet de s'affranchir des différents problèmes de mana que l'on retrouve assez fréquemment dans Magic en général, mana death, mana full, color death. Son nom vient du M de Magic qui a été inversé pour en faire un W à la manière de Mario et Wario. Pourquoi un mini Wajik? Un Wajik classique est bien souvent constitué de plusieurs centaines des meilleures cartes de Magic, toute édition et rareté confondue. Le terme mini vient du fait de n'autoriser que des cartes ayant déjà été éditées au moins une fois en commune ou en unco dans Magic. Autrement dit, les cartes qui n'ont été éditées qu'en rare ou en mythique sont interdites dans un mini Wajik. Bon, ça répète un petit peu, mais je me dis ça. Voilà, ça. Cela a selon moi deux gros avantages. Un, cela permet d'être beaucoup moins coûteux et ce sans passer par des proxys, ce que personnellement je n'apprécie pas. Et deux, cela apporte une puissance générale plus équitable et évite d'avoir affaire à des cartes ayant tendance à trop déséquilibrer des parties. Voilà, et après j'explique la différence entre le Wajik classique. Je parle après de cube. J'explique la différence entre le mini Wajik comme moi je l'avais appris et ce qu'on a fait pour pouvoir justement le rendre plus intéressant. Bref, voilà. Vous avez un petit aperçu de ce que je suis en train de faire en parallèle. Mais j'écris pas mal en ce moment. Entre ça, les règles des rats, les cartes, ouais. Puis en fait, autant les règles des rats, j'aime bien être concentré chez WAM ou ailleurs, mais en tout cas, vraiment focus là-dessus. Autant là, j'étais dans le métro, j'étais en mode vas-y, je vais écrire un petit texte là-dessus. J'y reviens un petit peu quand je veux. Enfin, j'ai moins besoin d'être. J'aime bien être rigoureux et je relirai, j'essaierai de faire un truc propre, mais j'ai moins besoin que dans des règles où vraiment je dois dire que je dois sous-peser vraiment chaque phrase quoi, dans les règles des rats, forcément. Bref, allez, j'avance un petit peu sur le plat temporel. J'aime bien mettre un titre, là sur mon live, c'est débrief AP Altered, et repousser le moment. Mais c'est vraiment pas trop ma faute, c'est vraiment au fil de l'eau. En fait, je crois que c'est un peu l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est débrief AP Altered. Si après je fais d'autres trucs avant, c'est pas grave, hein, on est d'accord. Enfin, de toute façon, on est d'accord. J'essaie de m'auto-convaincre, mais je suis convaincu. Enfin, mais voilà, c'est pour ceux qui viendraient, par exemple, précisément pour le débrief d'AP Alter, qui font, mais attends,
Attends, il a parlé de tous les TCG qui existent, même ceux qui n'existent pas encore, mais pas d'alterne, ça dégoûte. Je vais y venir, je vais y venir. Hop là. Donc, non, 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 ça c'est bon. Salut à Caleb. C'était à combien de temps? C'était à 20 minutes, je sais pas s'il est encore là. Ok, ça c'est bon. Une version virtuelle avant l'Orcana. Ah, est-ce que Hera aurait une version virtuelle avant l'Orcana? Il y a des chances, enfin virtuelles. En tout cas, il y a des chances que nous on puisse y jouer. Mais après, est-ce que c'est une version où tout le monde pourra jouer? On ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est pas trop la. Pour l'instant, c'est plus, ça nous permettrait juste de tester entre nous. Ça partait de l'idée d'un univers d'arcade pour la DA d'où Arcadia. Tout à fait, oui. Le principe est de mixer à la fois le foot et le jeu vidéo. Mais pas vraiment comme FIFA. Plus voilà, on est dans une sorte de simulation virtuelle. Je sais pas, on a un casque de réalité augmentée ou que sais-je. Et donc on est des coachs a priori. Alors ah oui, il faut que tu suives ça, Gilou. Hier, j'ai fait un sondage. Est-ce que vous préférez les joueurs de cartes s'appellent des coachs et les joueurs en jeu s'appellent des joueurs? Ou est-ce que vous préférez que, c'est ce que tu as plutôt proposé, les joueurs physiques s'appellent des joueurs et les joueurs en jeu s'appellent des personnages, comme à l'Orcana ou à Altern. Il y a eu un vote 100% coach et joueur, mais il y a eu quand même dans les commentaires YouTube que je lis des gens qui étaient en mode ouais non en fait peut-être que c'est mieux l'autre. Bon, de toute façon on va y réfléchir, mais encore une fois les noms c'est pas le truc le plus simple. Répondez à mon tweet SVP. Alors attends, est-ce que quelqu'un après ce que moi j'ai dit et ta complainte et ton chantage affectif, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu? Et si oui, ils auront la primeur que je les lise. Après, vous n'avez peut-être pas X. Oui. Ah bah, hey, à votre avis, lequel? Lequel a répondu? Bah, le boss. Je verrais bien un Tarzan vu que Mouchou arrive lui aussi. Pas mal, pas mal. On a la petite ref. Ivito, évidemment, toujours présent, toujours debout. N'hésitez pas à répondre, ça fait un peu de reach, elle est contente. Ça c'est good. C'est bizarre, hier il a parlé de... Attends. C'est bizarre, hier il a parlé de tes posts, mais il a pas fait un compliment. Quoi? Ah bon? Peut-être. Je n'ai pas les compétences pour faire un truc qui a la gueule de Pixelborn, c'est plus un truc en coulisses. Ouais bah c'est déjà pas mal, hein. Franchement, de ce que j'ai vu c'est plutôt bien. C'est pour ça que je surveille, bah ouais. Donc... Non, non, mais hier j'étais dithyrambique. Non, ça c'est bon. On a tous exprimé notre mécontentement de manière appuyée, soyons certaines. Pensez à offrir quelque chose et demande RT plus follow comme pour la pub. Non, le truc c'est que de temps en temps, tu vas faire des concours, elle en fait de temps en temps, notamment sur Insta. Mais là, c'est juste pour montrer une carte. Tu vas pas, faut pas flouder comme ça. Faut juste. Moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on ait assez rapidement la version française. Moi, en plus, du coup, je peux en parler plus facilement avec vous. Donc, déjà, à moi, ça me sert. Et puis même, pour la plupart des gens qui vont suivre le compte français, le fait d'avoir les cartes qui ont été reveal officiellement assez vite en français, c'est, je pense, une vraie plus-value. Wolf qui dit je vais relancer Pavel, mais comme je t'avais dit, il m'a vraiment pris de haut et envoyé sur les roses pour rester poli. Ouais, bah, il a demandé effectivement à Pavel est-ce qu'il y aura une version d'Era Pixelborn, attends, comment on pourrait dire Pixelborn Era Je sais pas. On peut pas mettre Era partout. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y aura un Pixelborn version Era un jour, on ne sait pas. En tout cas, Disney a dégagé Pavel. Bon, pour des raisons qui sont plus ou moins quand même évidentes. Et nous, c'est un peu l'inverse. On aimerait bien que Pavel fasse notre truc sans qu'on ait à le payer. C'est s'il peut vraiment devenir amoureux du jeu et juste développer ça comme ça. Et nous, on dira bon, allez, d'accord pour cette fois, hein, mais vraiment l'effet inverse, quoi. Bon, vraiment, allez, on est sympa. Nous, on est sympa. Hein. On n'est pas Disney, on n'a pas d'avocat de toute façon. Tu peux y aller. L'autre j'ai à faire, c'est le 2, yes. Beau combo avec Aurore du 7-1 qui donne ward aux autres persos. Ah voilà, ah bah, je savais pas qu'il y en avait un qui filait ward, mais je savais plus lequel c'était. Qu'est-ce que je veux dire? Je me rends compte que je suis passé très très vite sur Magic. Alors qu'on n'a pas parlé. Si vous aimez bien les dogos, ils ont quand même fait District Mascot. Franchement, il est. Même moi, je suis pas du tout chien ou quoi que ce soit. Enfin, je suis pas en tout cas un grand fan des animaux en termes général. Mais c'est vrai que c'est quand même, ils sont quand même choupis. Bah, il est énorme lui.
Ah oui, parce qu'il a gagné, parce qu'il a plus 4. Ha! C'est pour ça, parce que je me disais, mais on dirait le même, mais il y en a un qui est vachement plus grand. Ah ouais, en fait, donc. Et puis en plus, il va grossir. District Mascot. Magnifique, ouais. Une édition oh là, avec des dessins particuliers et tout, des versions un peu manga, machin. J'ai hâte des avant-premières. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il y a de la place. J'ai hâte des avant-premières de cette édition. Pour le Wajik, donc je vous en parlerai plus tard, mais il y a des petites cartes qui sortent et qui vont être intéressantes. Mais pour... j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette avant-première ce matin, même si j'avais un peu la tête dans le huc et que je vous spoil, je n'ai vraiment pas fait un très bon résultat. Mais faire des avant-premières, à la fois, j'aime beaucoup faire des gros tournois. Je crois que même à choisir ce que je préfère. Et à la fois, t'es sûr. J'en étais sûr. Et à la fois, j'aime beaucoup faire à l'inverse les petites avant-premières, tranquille, chill. Tu fais quelques petites rondes, tu découvres les cartes, il y a quasiment pas d'enjeu. Et juste, tu t'amuses avec les nouvelles cartes. J'aime beaucoup. Je crois que à la fois l'aspect nouveauté et l'aspect compétition pure, quoi. J'aime bien faire ça. Et les tournois qui sont un peu entre les deux, genre oui, c'est un gros tournoi boutique, je suis moins hypé. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je voulais. Alors, le watch, c'est good. Je voulais. Mince, j'allais où? Oh, c'est le problème de digresser. C'est le problème de digresser. Non, puis on me voit des messages en plus, ça me perturbe. Eh ben, je sais plus. Eh ben, je sais plus. Ah ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Si, Aurore, c'est bon. Non, 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 non. Lorcana, Lorcards. Aurore. Alors, c'est laquelle 4, 1, celle-ci. Vos autres personnages gagnent hors d'atteinte. Ah ouais, pas mal ça, hein. En plus, elle est pas nulle. Enfin, je pense qu'elle a pas été jouée parce qu'il n'y avait pas d'Aurore aussi qui était très intéressant. Je crois qu'il y en a il y a une 2-2 pour 2 qui aura 2, non? J'ai un vague souvenir. Oh là là, oh les souvenirs. Ouais. Mais c'est vrai que cette Aurore n'a pas été jouée. Alors que pourtant, elle coûte 5, donc elle peut chanter des choses intéressantes. Elle est 3-5, bon, elle se prend Medusa, mais c'est plutôt ok. Alter 3, elle aura 2. Et votre personnage gagne hors d'atteinte. Le problème, c'est comme elle n'a pas hors d'atteinte, bon après, c'est normal. Si c'était tous vos personnages hors d'atteinte, elle compris, ce serait évidemment trop fort. Mais ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ça serait quoi? Ce serait... Ah, mais du coup, tu peux pas jouer Jafar. Tu peux pas jouer Jafar, mais ce serait une sorte de. Bah, j'allais dire, pour l'instant, on n'a qu'une seule illusion qui est Yago et qui est violette, mais il y aura sûrement des illusions bleues et des illusions d'autres couleurs. Donc, c'est pas bête. C'est pas bête. De là à investir là-dessus, je sais pas, mais en tout cas, s'ils font une bonne Aurore à 1 par exemple, et que derrière les illusions sont assez vénères, il y a un monde, il y a un monde. On verra. Après, le bleu est peut-être pas la couleur la plus. Le bleu est vraiment. Enfin, on va être honnête, si le bleu n'avait pas Flaversham, je crois que c'est. J'essayais de réduire au minimum. Si le bleu n'avait pas Flaversham, ce serait quand même très compliqué. Flaversham et les rampes quand même. Les deux rampes là, enfin Typo et comment il s'appelle, les Merazurites. Bon, là c'est vraiment quelque chose de fort. Mais c'est vrai que sans les objets, ce serait un peu moins bien. Et du coup, c'est plus difficile d'intégrer du bleu à d'autres couleurs parce qu'il apporte pas grand chose justement à part les objets et quelques cartes de rampe. Mais bon, on va voir, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer. Donc ça c'est bon. Peu de 2 de Disney ont été ouf. Bah, alors moi j'ai vu Vice Versa 2 il y a pas longtemps, j'ai trouvé cool même si j'ai préféré le premier. J'ai vu Vaiana 2, j'ai préféré le premier aussi. Mais donc c'était de bonne facture. La Reine des Neiges c'est pareil. Il est sympa mais le 1 reste plus efficace. Je crois, ouais, Bernard au pays des... Bernard. Il y a le misogyne de base. Il n'y a que Bernard dans ce film. Il y a Bernard et la meuf au pays des kangourous. c'est... Moi j'aime bien celui-là. Est-ce qu'il y a un autre 2? Je crois que alors moi je suis pas très fan de Frères des Ours, mais j'ai connu quelqu'un qui préférait le Frère des Ours 2, je crois. Et sinon bah oui, c'est surtout je crois que le pire à l'inverse, genre Pocahontas. Je crois que Pocahontas 2 de mémoire. En plus, ils étaient souvent un peu moins bien faits à l'époque. Donc déjà, au niveau qualité, c'est pas ouf. Alors que là, on voit la qualité de Vaiana 2, la qualité de La Reine des Neiges 2, c'est quand même vraiment fat. Vice versa. Enfin, au moins au niveau qualité, ils sont. Avant, tu vois vraiment que c'était un peu cheapos, quoi. Aladdin 2, je crois que je me rappelais que c'était pas. Ouais, tu veux pas le voir au cinéma, quoi.
Et qu'est-ce que je disais sur les deux. Non, 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 non. Ah, ah, je m'égare dans mes pensées en ce moment. Les deux. Je sais plus. Tant pis, c'est parti. Tant pis, c'est parti. Allez, c'est pas grave. Donc, Bernard et Bianca, il est mieux que le 1. Ah, j'avais raison. Enfin, j'avais raison. En tout cas, on partage la même idée. Le Roi Lion 2 et... Ah, je parlais de Pocahontas 2, merci beaucoup, le présent. Je sais même pas qui dire, j'arrive pas à lire. Pocahontas 2, c'est... Parce que généralement, le 2 reprend là où c'était à peu près arrêté le 1, et puis continue un peu l'histoire. Bon. Et le souci, c'est que souvent, quand un film numéro 1 s'arrête, il est bouclé. Il pense pas spécialement à faire un 2. Donc il faut remettre un peu d'intrigue, et souvent, c'est pas forcément dingue. Petite Sirène 2, je trouve pas fou. Le Roi Lion 2, je crois, est pas dingus, à part trahison, disgrâce. Bref. Et donc sur Pocahontas, ils ont fait pire. Ils ont renié le 1. Ils ont dit, oui, alors en fait, l'histoire avec... comment il s'appelait? John Silver, non? Non. Smith. John Smith, je crois que c'est John Smith. Je vois pas, en fait, c'est en bleu. C'est qui? Ah, c'est toi! C'était des petits coups que j'avais pas vu. Parce que je vois, comme c'est en bleu sur mon fond de... comment étoilé. Et voilà, ça fait une étoile sur une étoile, c'est un peu ton sur ton, tu vois ce que je veux dire, je n'avais pas vu. Et en fait, comme c'est pas sur mon chat, c'est sur mon retour d'OBS, je vois pas. D'accord, pardon. Je veux dire, Disney, elle connaît, hein. Elle connaît un peu, hein, la petite quick. Hein. À la base, je vous rappelle qu'il y a quoi, il y a 1 an et demi, elle touchait pas une carte. Hein. Si, je crois que t'aimais bien Pokémon, mais bon, juste pour la collecte. Voilà, ça faisait partie de ces gens-là. Ah, regarde, trop mignon, un Pikachu sur l'image. Voilà, voilà. Ça c'était petit quick il y a 1 an et demi. Maintenant, c'est bon alors, je te bourre. Je te bourre avec ma Sissou. Ça a changé. Hein. Ah oui, on peut changer. Ah oui, donc du coup, t'as actualisé. Maintenant, je te vois en jaune, ouais, c'est bon. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Je préfère le bleu, mais là, en l'occurrence, je voyais mal. Bon, donc je disais quoi? Oui, donc Pocahontas 2, de mémoire, ils étaient en mode... Vous vous rappelez le 1? L'histoire d'amour un peu sympa qu'il y avait entre les deux. Non, c'est bon, on s'en fout. En fait, je crois qu'elle le full friendzone et elle est en mode je vais aller vers un autre gars. Et je crois que c'est la version originale de l'histoire. Mais enfin, une fois que t'es parti sur un truc, faut respecter le premier. Quoi. Bon, allez, avançons. Le Roi Lion 2 est sympa aussi, même si c'est pas au niveau du 1. J'ai vu il y a pas longtemps le Mufasa, le Roi Lion préquel avec ma fille. Comment on appelle ça? Le live action. C'est pas fou. Hein. Franchement, c'est très joli, hein, y a pas de problème. Mais en vrai, mais quand même, je préfère voir un live action d'une histoire originale que d'une histoire qui existe déjà, où c'est juste regarder. C'est pas exactement comme ce que vous aviez avant. Quoi. Ça, je trouve ça naze. Par contre, j'avais vu la petite sirène, j'avais vu comme ça, je trouvais ça pas fou. J'avais pas vu Aladdin en live action, mais bref. Et donc là, Mufasa, ce qui était bien, c'était un nouveau Roi Lion, quoi. C'est Roi Lion 4 un peu. Et bah, en fait, j'avais vu un article qui disait c'est Mufasa, M-O-U. Je suis d'accord. Même ma fille, 7 ans, qui pourtant normalement s'émerveille devant ces images, m'a dit à un moment donné, on peut y aller. En plein film, elle me dit bon, me fait chier. Voilà, attends 2 secondes, j'ai quand même payé ta place. Tu vas rester là, et tu vas bien kiffer. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas très utile quoi. Pourquoi pas demander à celui qui a fait Exalted? En plus, il est français. Effectivement, t'as raison, celui qui a fait Exalted était français. Après, c'est encore mieux quand les gens viennent d'eux-mêmes. Pour dire ah tiens votre projet a l'air cool, ça m'intéresse de travailler pour vous. Quand tu vas les chercher, peut-être qu'ils n'ont pas spécialement envie quoi. Alors j'ai vu Adi pour Sol Ring en tenue de pilote. Quoi? J'ai vu Adi pour Sol Ring en tenue de pilote. Je ne sais pas à quoi ça faisait référence. Salut à Captain Cosmos. Est-ce que tu peux faire une version Waluigi Attends, j'essaie de dire. Waluigi, mon perso préféré. Il y a le Wajik et il y a le Waluigi. C'est dur à dire, mais la blague est bonne. Finalement, tu adores les longs préliminaires, c'est vrai. 10 tirs en bic, c'est un reveal de nouvelles cartes des rats. Mais vous êtes chaud, ce soir. Vous êtes chaud en jeu de mots. Pavel, je l'avais contacté surtout quand il avait annoncé la fin de Pixelborn pour ne pas mettre le travail à la poubelle et pour nous de profiter de son dev déjà. C'est ça.
Après, vraiment, pour le coup, Hera n'a rien à voir avec Lorcana. Pour coach, je suis ok, mais comme j'ai signé avec la Coupe du Monde des vétérans, on avait les entraîneurs. Ah oui, c'est vrai. Salut à Cbinouz, salut Rof, je viens d'arriver, ça a débrief, la paix altère déjà. Non, rassure-toi, rassure-toi, ça fait que 45 minutes de live. On n'a pas du tout abordé le sujet alterne, évidemment. Et ça va sans dire. Déjà, Jafar est violet-gris, donc je pense qu'ils vont faire pas mal d'illusions avec ses couleurs pour fonctionner avec lui, ça c'est sûr. Ah, bon, ok, ouais, donc ça. Pareil pour merci, merci, encore une fois, merci, merci, grande prêtresse de la communication de l'Orcana. Le Roi Lion 2 est un banger. Alors, je l'ai vu ou pas, le Roi Lion 2? Je crois que j'ai vu des brimes, mais j'ai plus trop souvenir. Bon. Ok, ça c'est good. Livre de la jungle en live action, j'ai bien aimé. Ok, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Adi va faire un Sol Ring sur la nouvelle édition de Magic, et du coup, il a mis des photos sur X où ils sont en photo de pilote. Ah, d'accord. Attendez, je vais voir ça. Alors, Adibou. Alors, tac. C'est où? Ah oui. Oh la classe. Oh là là. Oh le bandit. Bandit que j'avais croisé, on a pas mal discuté, c'était marrant. À, C'était l'OP dont je vous ai pas trop parlé. L'OP Assassin's Creed en juillet dernier. On était dans une boutique, il y avait Adi, il y avait Bandit. Et j'aime beaucoup le personnage et je pense qu'on s'apprécie, mais vraiment il y a plein de trucs. Je crois qu'on échauffe tous les deux. Voilà. On aime bien Magic tous les deux. On a des yeux bleus tous les deux a priori. Mais par contre, vraiment, dans ce qu'on aime dans les jeux, c'est très différent. C'est-à-dire que lui, il adore le multijoueur, où le but c'est de passer un bon moment avec des personnes, l'humain avant tout, voilà. Moi je suis en mode, bon, il est où mon adversaire? Je le déroule. Je veux des tournois avec enjeu. Je veux vous dire que on n'a pas le même délire. Parce que techniquement, il aurait pu m'inviter à faire une de ses émissions, enfin on s'entend bien, voilà. Et en plus, on l'avait invité avec Max. Mais sauf qu'il y avait eu un bisbille, il avait pas mal compris un jour, il était pas venu, bref, il était pas mal excusé, on a dit mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et il pourrait techniquement m'inviter, genre on s'entend bien machin, mais je lui ai tellement dit que je trouvais que le commandant multi était pas un format fait pour moi en tout cas, pour être poli. Du coup il doit dire bon je vais peut-être pas lui refiler ça. Nice. Milou du coup l'a dit. Oh là 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 là. Oh d'accord. Ah oui d'accord. Ah bah oui avec ça s'ils font pas des millions de vues, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Et bah nickel. Et bien qu'ils s'amusent bien, voilà, qu'ils s'amusent bien sans moi à faire du multijoueur. Alors que c'est vraiment un format que je trouve exceptionnel. C'est vraiment trop bien, je trouve les formats où tu essayes de développer ton jeu. Et puis bah si jamais tu joues bien et que tu as des bonnes cartes, bah t'as trois mecs qui te regardent et qui disent bah on va te tuer en fait avant tout le monde. Bah, c'est sympa les gars. J'ai bien aimé jouer avec vous en tout cas. c'est c'est pas le ok d'accord, c'est pas très méritant hein, au niveau de ce qui se passe. Ah, je troll un peu mais c'est en vrai il y a quand même beaucoup de ça. Moi je me souviens, en fait, j'ai eu des exemples. Je me souviens un séminaire d'arbitrage il y a longtemps sur Magic où moi j'avais ramené mon duel commander et que des gens m'ont dit oui ah bah viens on fait un commander mais à plusieurs, on est 5 et tout. Je fais ouais ok, bon bah mais moi j'ai que mon commander de base. Et donc je commence, je fais tour 1 noble hiérarque, tour 2 Genara, tour 3, je sais pas trop ce que je fais. Et là, les mecs ils ont fait oh, attends lui il est relou, on va le buter. Bon bah c'est sympa. J'ai bien aimé jouer en tout cas, c'était passionnant. Et en vrai c'est m'est déjà arrivé plusieurs fois et vraiment de me dire on a fait des sessions multi avec Max et c'est pas après le côté diplomatique peut être sympa, je dis pas que c'est notamment à regarder mais à subir, notamment quand tu es censé être un des meilleurs joueurs de la table et que les mecs te disent bon, et alors non seulement pas mauvais en tant que joueur quand même, mais en plus ils savent que j'ai ce côté un peu des fois manipulateur machin, et du coup t'as beau dire bon bah là ce serait bien qu'on fasse ça, non je t'attaque toi parce que je suis sûr que tu m'auras pas. Mais non mais ça c'est bien pour nous deux, c'est bien pour nous deux, m'attaque pas. On a eu des moments de commandeur. Voilà. Maintenant, ce que je préfère faire, je sais pas, je vais peut-être le faire d'ailleurs sur. On va voir si j'ai le temps, si j'ai l'occasion de le faire sur Aetherdrift. C'est prendre un deck multijoueur préconstruit, de retirer 40 cartes, d'en faire un deck duel commander et de jouer en duel. Voilà. Pour moi, le TCG, c'est en duel. Bon, après. Vraiment, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Mais pour moi, en tout cas, j'ai énormément de mal à concevoir le TCG comme autre chose que du duel. Et d'ailleurs, j'attends quand même de voir ce que va proposer
Project K, le jeu de Riot. Mais je trouve qu'il y a un côté très unfair et très unfair et qui ne récompense pas le beau jeu, quoi, qui ne récompense pas le. En fait, c'est comme au loup-garou. Au loup-garou, le loup-garou de base, hein, celui qui est donc, je trouve assez mauvais. Où, bah, bizarrement, c'est ceux qui ont une grande gueule qui partent en premier. Bah, bizarrement, c'était souvent moi. Voilà. Alors que t'es là pour animer le truc, et t'as la personne qui fait le ficus pendant toute la soirée, qui dit rien, et qui à la fin dit ah bah personne m'a tué, j'ai gagné. En fait, j'étais loup-garou. Tu fais bah c'est bien de récompenser ça. Bon allez. Je serais tellement content d'avoir une extension Lorcana Film avec Pirates des Caraïbes, Rasta Rocket, Flubber, il me semble, et autres films Disney, mais j'ai l'impression que ça arrivera jamais. Pas demain, je pense, en tout cas. Mais s'ils font un film ou une série Lorcana, je rappelle qu'il est censé y avoir une série Magic qui va sortir sur Netflix un jour. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'ils vont respecter un peu comme Arcane et juste pas, enfin pas faire juste du, enfin ils vont faire une vraie série quoi, une vraie série que les gens qui ne connaissent pas Magic ou très peu ou qui ont une appréhension sur ça pour regarder en disant ah c'est cool, l'univers a l'air sympa, du coup ça m'intéresse. Moi Arcane j'ai bien aimé la saison 1, j'avais essayé alors, pour être parfaitement clair, j'avais essayé de me dire allez tiens avec ma meuf donc viens on se met on fait un Netflix and chill comme disent les jeunes, on se pose devant Netflix et on essaye de se retenir au moins pour regarder un épisode. Et ben au bout de 15 minutes elle dormait, donc j'ai vu 15 minutes d'Arcane saison 2, c'est très cool, mais voilà, j'espère que alors aussi comment dire chiadé, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas quelque chose qui peut à la fois respecter la licence et à la fois respecter les viewers qui n'aiment pas la licence, ce sera évidemment l'idéal. Et en fait je préfère vraiment qu'ils repoussent, voilà ça, ils ont pas mal repoussé, je préfère qu'ils repoussent plutôt qu'ils nous sortent un truc où tu te dis ouais c'est pas fou hein. J'avais pas vu moi, parce que je n'ai pas le temps de regarder des séries, mais Cyberpunk, pareil Cyberpunk il me semble qu'ils avaient fait une série animée qui était vraiment très cool. Pareil pour Fallout il y a pas longtemps. Et c'est bien, je trouve. C'est bien de se dire ah bah en plus ils ont fait quelque chose qui était vraiment appréciable. Et si t'as la rêve, c'est bien. Si t'as pas la rêve, c'est pas grave. En tenue de pilote, pas quoi, en tenue de pilote, pas photo, pardon. Quoi? Ah mais je suis pas sur le stream de Bandit. Ah non désolé. Pas mal. Avant il mettait l'espèce de comment dire. Il avait une sorte de masque là. Il était un peu masqué. Il est un peu bizarre cet homme, hein, mais il est très sympa. Il a le cœur sur la main. Faites du multi sur Alpha Clash, au moins personne n'est expert. Ça, Alpha Clash, alors il m'a pas répondu le man, mais en tout cas il m'a dit tiens je t'envoie des trucs, je vais balancer mon adresse. Est-ce qu'il m'a dit un truc ou pas? Est-ce qu'il m'a fait un petit pouce en l'air ou vraiment il a vu que j'étais en France, il a fait un... Ah, les frais d'envoi c'est un peu relou. Comment il s'appelle? Josh Horton. Can we send you more product? Set one was only the basics, il me dit le mec d'Alpha Clash. Josh Horton, pour information, quand il m'a suivi, je me suis dit mais c'est qui ce mec? Il a sur Instagram 382 000 followers. Hein. Excusez-moi du peu. Hein. Et je crois que il doit faire à peu près pareil sur X. C'est le mec qu'on avait vu dans la vidéo d'Alpha Clash, hein, espèce de BG. Et alors, pour la petite histoire, pour la petite histoire derrière ce truc, moi je voulais lui répondre avec plaisir. Voici mon adresse. Et comme je suis pas extrêmement fort en anglais, je vais sur ChatGPT et je dis bah tiens comment on dit ça. Et ChatGPT me dit my pleasure point d'exclamation here is my address. Et là je me dis bah c'est marrant, moi j'aurais mis with pleasure. Donc du coup je lui demande la différence entre with pleasure et my pleasure. Et là en mode bah, with pleasure c'est plutôt quand tu fais un truc toi et que tu dis avec plaisir, je te l'ai fait avec plaisir quoi en gros. Ok bon bah d'accord je vais mettre my pleasure. Et pareil pour here is my address, je me dis moi j'aurais mis this is my address. Voici mon adresse quoi, c'est mon adresse. Et pareil je lui demande et il fait ouais c'est pas mal mais c'est mieux ce que je dis. J'ai fait bon allez je vais juste te dire le truc qu'il m'a dit. J'ai dialogué comme ça avec ChatGPT. Je lui ai même dit juste après merci BG. Et il m'a dit de rien. Et j'ai dit est-ce que tu sais ce que ça veut dire BG? Il m'a dit oui ça veut dire beau gosse. Enfin bref, bref voilà. Je me suis fait un nouveau copain. Moi je soupçonne qu'il y a un mec derrière qui écrit. Hein. Je pense que c'est vrai. Hein, Voilà. Donc bah, du Alpha Clash promis.
Promis, dès que j'en reçois, j'en fais sur cette chaîne. Évidemment, je vais respecter le produit. En tout cas, j'aime bien le principe d'avoir... Après, j'ai pas à chier sur le produit. Mais c'est vrai que je l'ai un peu euh, critiqué. Voilà, j'ai critiqué avec des critiques que je trouvais plutôt objectives. Le fait qu'il y ait trop de types, le fait que ça ressemble trop à Magic, etc. Et quand quand il pop dans mes DM en disant merci beaucoup, c'était génial. Ah bah, heureusement que ChatGPT lui a pas tout traduit. Bon après si peut-être qu'il aurait été en mode ok bah il y a effectivement des petits défauts mais quand même notre jeu est cool, on essaye de faire un truc bien. J'ai bien envie de tester le 2v2 d'Alterd qui peut être sympa. Alors oui c'est une sorte de croisée je crois. J'avais vu à la soirée Kickstarter là il y a un an, j'avais vu, je crois que c'était Marie Grandjeu qui jouait avec Talia. Talia qui travaille pour Altered et qui avant était ma N-1 à Magic Bazar en communication. Très sympathique, ça s'est bien passé. Et voilà, je vous le dis comme ça, c'est marrant de revoir comme ça des gens du milieu dans d'autres trucs où chacun du coup a fait sa life et puis ah bah tiens qu'est-ce que tu fous là, ah bah moi je fais ça, ah bah moi je fais ça. Bref, et donc ouais, effectivement je me rappelle il jouait à 4 et oui ça avait l'air un peu marrant. Tu penses que... Mais à la limite le 2v2, en fait le 2v2 c'est un faux 1v1. Je préfère de loin, de très loin, le 2v2 ou au free for all quoi. J'aime pas les chacun pour soi où ça peut devenir une faire. Mais pareil, nous à Magic, à l'époque à la fac, on était souvent 3 pour pouvoir jouer. Donc on faisait des chasseurs proies. Tu fais j'attaque le gars de gauche et le gars de droite m'attaque. C'est pas ouf, mais c'est mieux que chacun fait ce qu'il veut et puis bah tiens, on va se mettre à 2 contre 1 parce que souvent ce qui se passe à 3. Tu penses que qui était la personne la plus à ton niveau en termes de TCG jeux de société chez le stream? Skyheart. Skyheart, on a eu de bons moments et tout. J'avais commencé un peu à le mettre à Magic. Et ouais, lui, c'est un vrai. Comment dire C'est un vrai gars qui est à la fois très très gentil et très intelligent. Voilà, il a d'autres. Je dis pas qu'il est full. Comment dire qu'il a pas que des qualités. Mais en tout cas, sur ça, franchement, c'était un bon boug. Je pense que Xari était pas mal. Xari aussi pas trop mal, ouais. Xari, Skyheart. Ils ont pas encore fait des cartes Bambi, Pampan et tout, c'est vrai. De la famille de Randy et Bob. Je sais pas de quoi tu parles. Fais gaffe que ChatGPT te demande pas 800 000 euros. Bah, après, je suis pas Brad Pitt. Hein. Bon. Et bah écoutez, bah, ça va être l'heure. J'ai rattrapé le chat. Il me faut à peu près 1 heure pour rattraper le chat, bah, surtout avec tout ce que je raconte. Oh là là, bah, hey, au moment où on parle de lui et que j'actualise Twitter, qu'est-ce que je vois? Je vais faire un peu de pub pour ce petit streamer qui débute. Je vois le Xari qui met sa prog version Windows XP avec du Pokémon. Qu'est-ce qu'il appelle du coup Pokémon Violet? Ah, il joue à Pokémon. Il fait le jeu Pokémon. Ouverture Box Break. Pokémon TCG Pocket. C'est bien, il y a du TCG. Hein. C'est très bien. C'est très bien. Plus les gens font du TCG et plus après ils viennent me voir parce qu'ils veulent qu'on discute. Ils veulent des conseils un peu stratégiques, j'en sais rien. Bref, je récupère. Il faut augmenter le gâteau des TCG. De façon à ce que ça ruisselle sur moi. Hello les gars, petite question. J'ai voulu tester un peu Pixelborn, mais je trouve jamais d'adversaire, ça vous arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas... Attends, Pixelborn. Tu parles du jeu... Ce serait marrant. Tu parles de l'Orcana, de la version Lorcana ou de la version Project K? La version Project K, je sais pas, il faut que je la teste. Mais si c'est l'Orcana, ton message est un peu marrant. J'attends que tu répondes. Pixelborn Remote. Ah, Remote, pardon. D'accord, donc, pardon. Je croyais que c'était le Pixelborn à l'ancienne. Le mec qui dit oui, j'y jouais il y a à peu près, je sais pas, 6 mois. Là, je lance le truc et je tombe contre personne. En remote, ok, bah je joue pas en remote. Mais c'est vrai que le setup est forcément moins Patrick. Hein, moins Patrick, tout à fait. Moins Patrick, Patrick Étoile de Mer, évidemment. Donc, je voulais dire quoi? Allons sur l'ordre du jour. Quand même. Oh là, vous allez voir. Des rebondissements. Oh là là, c'est une épopée que je vais vous faire vivre. Ok, c'est parti. J'y c'est parti comme ça me permet de timer en plus sur YouTube. Pour ceux qui, peut-être, n'ont pas spécialement envie de s'infliger tout le blabla.
C'est parti du coup pour mon aventure, mon épopée, que dis-je, mon odyssée, sur donc moi qui me lève à, quelle heure il était? Il devait être 8h30 du mat. Je me lève à 8h30 du mat, alors que j'ai dû m'endormir vers un bon 5h, je pense. Donc vraiment, je me lève en mode oh, pourquoi j'ai accepté une AP à 9h30 du matin un dimanche. D'habitude, les AP, j'aime bien les faire l'après-midi. L'après-midi, c'est nickel. Genre le vendredi après-midi, oh là, je sais pas s'il reste des places, mais l'avant-première du vendredi après-midi, Magic à play-in, nickel, nickel. Je suis en plus un des premiers du coup à le faire. Je peux poster ça. J'ai quand même besoin de me mettre un réveil parce que vraiment je suis très décalé. Je peux en plus vous en parler le soir, etc. Bon, là vraiment, j'ai dû, c'est pas compliqué, j'ai dû couper ma nuit, aller là-bas. Et voir quoi? J'arrive devant un ligne 14. En plus, j'ai vraiment hésité. Je pars de chez moi et je me dis, est-ce que j'y vais en voiture ou est-ce que j'y vais en train? En transport, en métro. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir une voiture et un métro pas loin. Donc souvent j'hésite, je me tâte. Chez Max, j'y vais souvent en voiture parce que je rentre tard le soir. Et quand je dis tard, c'est 4h du matin, donc bah oui, il n'y a plus de métro. Donc j'y vais souvent en bagnole. Par contre, quand j'ai le choix, je priorise quand même plutôt les transports. Je vais pas vous mentir que c'est pas pour un souci d'écologie en premier. Ça compte, il y a ce côté-là quand même, mais c'est pas. En first, c'est est-ce que déjà ça va me coûter plus ou moins cher, et souvent quand même les billets de train, même si ça a augmenté, enfin les billets de métro, ça reste quand même moins cher que de prendre la voiture, de l'user, même si tu vois pas trop, de l'essence, etc. Enfin bref, ça reste quand même moins cher. Je crois que c'est peut-être le numéro 1. Et le numéro 2, c'est que c'est plus facile. Là, j'ai pu justement rédiger un peu un truc sur le Wagic dans le métro plutôt que en voiture. Bon. Déjà, je fais des choses un peu border en voiture. Je vais pas non plus me mettre à rédiger un truc. Faut pas déconner. Donc là, je rédige mon truc et j'arrive devant la ligne 14, celle-ci. Ceux qui connaissent, là, je suis à Saint-Lazare. Je suis à Saint-Lazare. Je vais aller ici, moi. Je vais aller ici, voilà, descendre et prendre le métro 14. C'est ce que j'appelle d'ailleurs la ligne Pi. Puisque moi je pars de Levallois et je fais 3-14. Oui. Ligne Pi qui est très bien pour aller du coup au gentleman du... Non, faut que j'arrête de confondre les deux. Au mauvais joueur, à Austerlitz. Et ça marche aussi pour aller à Play-in, bien sûr. Donc je la connais bien la 3-14. Et hop, fermé. Et il y a un book qui me dit bah non, alors en fait c'est fermé pour travaux, je sais pas quoi machin. Alors, il n'y avait pas marqué sur Maps, donc bon, peut-être que j'aurais dû checker un autre truc, mais sur Maps il me disait vas-y frérot, prends la 14, elle est vraiment trop bien. Voilà. Elle peut pas être en grève en plus, il n'y a pas de conducteur, tu peux y aller. Et ok, bon, qu'est-ce que je fais? Le mec me conseille, oui, vas-y, tu reprends la 13 et tu prends le C, le RERC. Et je suis dans les RER, en plus un dimanche, ça va me gaver. Donc je dis non, je vais être plus malin que lui. Je vais prendre. Donc là, je suis à Saint-Lazare. Je vais prendre la 13 jusqu'à Montparnasse. Et après, je vais prendre la 6 qui va m'amener en plus devant, enfin pas très très loin, du bar des mauvais joueurs, étant donné que c'était la station quai de la gare sur la 6. Donc je fais, ça me fait un petit détour, mais j'arrive encore plus près que là à la base. Ce qui me conseillait le chemin, c'était de faire Levallois, Saint-Lazare, Bercy. Je vous raconte tout. Hein. pour ceux qui voulaient parler TCG, on est là aussi pour parler un peu de notre vie, quoi. L'humain, dit Bandit, donc je vous parle d'humain. Donc, je vais être plus malin que lui. Ok, je prends la 13, je change à Montparnasse et j'arriverai nickel. Bon, je serai un peu en retard, mais je préviens du coup l'avantage. L'avantage, c'est que le mec qui m'avait convié à cette avant-première, c'est le boss de la boutique. Donc en fait, je peux lui dire facilement désolé frérot, je serai un peu en retard. De toute façon, ce qui est pas mal dans une avant-première, c'est comme il y a une phase de construction, comme c'est du paquet scellé. Au moins, on a le temps, je peux gratter un peu ça, quoi. Bon, j'arrive à Montparnasse pour prendre la 6. Super. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, ah bah oui, il y a des travaux. Et donc du coup là, en fait, il y a des travaux sur la 14 et sur la 6. Oui, c'est ça. Donc toutes les autres lignes sont OK. Les deux lignes que je veux prendre, elles sont en travaux. Il y a quand même beaucoup des lignes dans Paris. Bah oui, désolé. Et là, donc du coup, j'ai dû faire... J'étais donc à Montparnasse. Je suis remonté sur Duroc et j'ai pris la 10, que je prends rarement, pour aller du coup à Austerlitz. Et je suis arrivé avec 3/4 d'heure de retard. Bon, pour info, de base, j'étais déjà un peu juste. Alors vous allez me dire, oui, mais de base, j'allais arriver genre à 35, quoi, pour un début à 30. Ça va,
Ça va. Bon, bah, finalement, je suis arrivé avec A. Mais, et en plus, quand je sors. Oh, c'est beau les trades, on peut. Voilà. Alors là, ça rend pas trop bien. C'est vrai qu'il faisait un peu gris. Mais moi, je suis pas. Alors, je suis pas du tout très contemplatif. Hein. Mais c'est vrai que Paris, j'habite à côté, mais enfin j'ai quand même peu l'occasion d'y aller. Je trouve ça. Enfin, il y a quand même certains coins qui sont quand même cool, hein, on va pas se mentir, c'est quand même classe. Ici, on voit Bercy, en haut là. On voit un peu la pelouse qu'il y a sur Bercy. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que je me demande si c'est pas un ministère de quelque chose. Ça me parle. Et ça, c'est un pont. Est-ce que c'est le pont d'Austerlitz ou est-ce que c'est un autre nom de pont? Je ne sais pas. Vous voyez, je suis pas mal, hein. Voilà, ça, je crois que c'est la Loire, je sais plus. Je vous fais visiter Paris quand vous voulez. Bref. Et alors, le problème, c'est qu'en plus, moi, en sortant de là où je suis sorti, il fallait quand même marcher au moins 12 minutes. Et évidemment, au moment de partir, dès que j'ai eu une hésitation ce matin, c'était pas la bonne. À chaque fois, j'avais deux choix. J'avais gauche ou droite. Je suis allé vraiment là où il fallait pas. Donc, j'aurais pu aller en voiture, j'aurais été à l'heure. Et je me suis dit en partant, est-ce que je prends un manteau ou pas? Moi, dans ce cas, je regarde. Je me pose deux questions à chaque fois. Je regarde du coup mon appli météo. Je sais pas si vous avez ça sur votre téléphone, c'est très très pratique. Et je regarde et je me dis, ok, est-ce que j'ai besoin de manteau et d'un parapluie? Et je regarde et je me dis, bon, il fait un peu frisquet, mais ça devrait aller. Et je vais pas m'encombrer avec un manteau. Et a priori, il pleut pas. Donc, bah, tranquille. Je pars comme ça. Donc là, il pleuvait pas, mais il faisait super froid. Et donc, heureusement qu'il y avait cette belle vue pour me remonter un petit peu le moral, parce que sinon, compliqué. Hein. Bref, j'arrive enfin à bon port. Barrageux, les mauvais joueurs tenus par Victor, le BG, qui m'avait prêté de bonnes uniques Mouna, effectivement, j'en avais parlé à l'époque. Donc, un petit bar sympa. Avec, en vrai, ici, il y a de la place. Et en fait, ça continue là-bas au fond à droite. Je pense qu'on peut mettre. Là, on était une trentaine, et il restait quand même pas mal de place. Je pense qu'on peut mettre. Ah, pas loin de 60, ça me paraîtrait beaucoup quand même. J'aurais dit une cinquantaine. Ouais, je pense une cinquantaine de joueurs, je pense. C'est pas mal, hein, pour un barrageux dans Paris, c'est vraiment pas mal. Avec un vrai petit bar qui sert des choses. Moi, je m'en fous, je bois pas d'alcool. Mais bref, donc c'était cool. Et voilà, ce gros BG qui m'avait prêté des cartes et qui était donc en train de jouer avec les nouvelles cartes. Nouvelles cartes qui sont ici, que je vais pouvoir vous montrer. Alors attendez, je vais d'abord finir ça. Voilà, donc on est une trentaine. Chaque joueur récupère 7 boosters de la nouvelle édition et fait un deck de 29 cartes plus un héros avec 3 couleurs autorisées. Alors ça, je dois dire que c'est un des petits défauts d'Alterd. Je trouve que le... Bon, moi je viens d'où? D'où on vient? Faut se dire d'où on vient. Je viens évidemment de Magic. À Magic, les avant-premières, c'est 6 boosters. Avant même, c'était 5. Je me souviens d'une époque où c'était un starter qui était en fait à l'époque le starter c'était l'équivalent de 3 boosters plus des terrains de base. Ils font plus ça depuis longtemps, mais il y avait ça. Et tu avais 2 boosters de l'édition. Je crois que tu avais des scellés à 7-5 boosters. C'est quand même. Fallait splasher quoi, parce que c'était un peu compliqué. 6 boosters, je trouve que c'est très bien à Magic. Et là, donc c'est un booster de plus. Bon, c'est des boosters de 12 cartes, donc c'est compréhensible. Mais tu peux mettre 3 couleurs au lieu d'une. C'est quand même beaucoup. Sur 6. Excusez-moi, je bois beaucoup, j'ai des petites erreurs d'estomac. J'ai mangé juste avant de lancer le live et il y a un truc qui a du mal à passer. J'ai mangé une pasta box au poivre, pâte et poivre là. C'est peut-être ça qui passe un petit peu mal. C'est pas les meilleurs. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc on a 7 boosters. J'ouvre les boosters. Et là, j'ai eu 2 uniques. Je vais vous les montrer. Ah oui, non. Ok. Voilà. Une unique, on va aller un peu plus dessus tout à l'heure. Une unique Lyra, une unique Ordis. Donc je me dis, bon, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Je sais pas si c'est les meilleures uniques, mais allez, je vais les mettre. Puis j'ai eu un Sigismar, donc c'est un héros bleu. Et j'ai eu notamment ça. Hop, voilà, je vous spoil un petit peu. Mais donc j'ai eu une espèce de petite combo entre Déméter et Perséphone. Bref, je joue à la fois du vert que j'aime bien, à la fois du bleu que j'aime bien, et je vais mettre Lyra parce que, tiens, j'ai une unique, on va tester un peu ça. Et c'est vrai que à partir du moment où j'avais mes 3 cartes, mes 3 couleurs, je crois que j'ai retiré, et encore, c'était des couleurs dans lesquelles j'avais quand même pas mal de cartes. Mais j'ai dû retirer... Bah attends, c'est un peu compliqué, je l'ai là. Donc ça, c'était mon deck.
Donc j'ai pris 3 couleurs qui, je vous le dis, j'en avais quand même pas mal de ces couleurs-là. Donc j'ai pas pris les couleurs où j'avais les moins. Le moins. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, peut-être que j'abuse. 5, 6, 7, 8, ok j'abuse. 9, 10, 11. Bon, 11 j'abuse un peu. Je vérifie. Voilà, donc j'avais que 11 cartes de plus. C'est quand même beaucoup. Je pensais, moi, en fait, c'est qu'il y a des cartes que je voulais pas forcément mettre. Et du coup, je me disais, bah non, mais ça, je le mets pas, ça, je le mets pas. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir peu de choix. Bon, ça va. 11, en fait, c'est à peu près ok. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de choix. C'est-à-dire que, même à Magic, quand tu te bats sur 2 couleurs, t'as pas envie de te dire, bon, bah là, c'est bon, je mets toutes les cartes de 2 couleurs et puis c'est bon, j'ai mon deck. T'as envie d'avoir le choix de, bon, bah ça, est-ce que je le mets, est-ce que c'est intéressant dans la curve. Je préfère en avoir un peu trop que pas assez, quoi. Après, il faut pas en avoir non plus trop, parce que du coup, sinon, tous les decks vont se ressembler, et tu sais que tu vas forcément mettre ci et ça. Là, au moins, tu dois un peu composer avec ce que tu as. C'est ça qui est sympa aussi dans les paquets scellés. Bref, attends, je vais juste avant ça aller sur le blabla temporel, et puis après, on parle de mes uniques, parce que j'ai vu des trucs. Ça, c'est bon. Un minimaliste avec une voiture. Ma voiture est salvatrice. C'est-à-dire que je fais partie des rares personnes à en avoir dans mon entourage parce que, euh, comme on est du coup pas loin de Paris, il y a beaucoup de gens que je connais, dont Zari, dont je sais pas, Sunday, bon Max c'est différent, dont Genius, enfin voilà, qui donc habitent dans le coin et qui peuvent facilement en transport ou de temps en temps en Uber faire leur trajet. Je vous assure, quand il faut aller quelque part et qu'il y a besoin d'une voiture, ils sont bien contents que je sois là. Et j'ai une voiture qui ne m'a rien coûté à part les réparations. C'est une petite bagnole, hein, c'est une petite 206 qui vaut pas grand chose. Et j'en suis content parce que justement, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais en Seine-et-Marne à l'époque. Après, je suis arrivé sur Paris, bon, c'est à côté. Hein. Je sais pas, il y a 20 ans. C'était pour travailler à Magic Corp. Non, c'était il y a moins de 20 ans. Une bonne quinzaine d'années. Avec 15 ans, je crois qu'il y a 15 ans, non, à peu près 15 ans. J'avais une voiture en Seine-et-Marne, parce que en Seine-et-Marne, c'est pas de voiture, tu n'existes pas. Donc, je l'ai donné, je me rappelle, à quelqu'un de ma famille, peu importe, qui, en me disant, j'en ai plus besoin. Tant mieux, j'en ai plus besoin. Franchement, ça va être juste plus chiant qu'autre chose. Donc, vraiment, je suis capable, très facilement, si je vois que j'ai pas besoin d'un objet, ou même d'une bagnole, c'est quand même pas rien, de m'en débarrasser en me disant, bah non, je vais pas garder un objet inutile. Il n'y a pas de souci. Par contre, là vraiment, la voiture, notamment pour aller chez Max, mais aussi pour aller dans des events, etc., machin, c'est quand même vachement pratique. Enfin, voilà, je paye un parking exprès pas loin de chez moi. Ça me coûte 130 balles par mois. Et je peux vous assurer que je suis assez. Enfin, je trouve que ça, je sais pas, ça les vaut, mais enfin, en tout cas, c'est suffisamment intéressant pour que je garde ça. Parce que c'est trop pratique quand je vois les garder ma fille. Si j'y vais en transport, j'en ai pour facile 1 heure et encore en comptant le fait que ce soit, excusez-moi, en comptant le fait que ce soit à certains horaires. Et puis sur place, du coup, je peux pas l'emmener faire des trucs où c'est plus compliqué. Donc voilà, je vais garder ma fille 2 fois par semaine en voiture. Je vais chez Max entre 2 et 3 fois par semaine en bagnole aussi. Ça m'est indispensable. Enfin, je pourrais m'en passer, mais avec beaucoup trop de contraintes qui font que bah du coup je pèse. De toute façon, dans tout ce que je fais, que ce soit dans les jeux de cartes ou dans la vie, je pèse à chaque fois le pour et le contre en me disant est-ce que je ne veux pas me baser sur tout le monde fait comme ça, c'est mieux, ou ah tu devrais pas machin. Je me base sur est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'apporte plus d'avantages que de défauts. Alors, 45 minutes, c'était le temps de faire nos decks dans mon AP. Ah oui, mais nous aussi, mais juste moi j'ai fait mon deck en 10 minutes quoi. Bon, après j'ai perdu. Mais salut à Inaya, j'espère que tu vas bien. Ça c'est bon. C'est le ministère des Finances. Ah, je savais bien. Je savais bien. J'aurais piffé un truc comme ça. Mais c'est un peu classe hein, ce truc et tout avec. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose et puis ils ont dit mais attends, on a besoin de plus de place, on va mettre des gros piliers sur la scène. Ça fait cool. Hop. C'est pas Bercy le budget tout ça. Ah oui, ah c'est peut-être Bercy. Bah oui, ministère des Finances Bercy. Peut-être ouais. Peut-être. J'ai eu le problème aussi pour mon AP alter, ligne 14, 6, erreur add-on. Ah oui d'accord, bah, alors, décidément. Le erreur A, bah non, ça devait être le C que j'aurais dû prendre. Je comprends sur les couleurs, tu vois certaines cartes, tu sais que tu vas vraiment pas les jouer, et ensuite tu veux le choix d'enlever vraiment restreint. On est quand même d'accord. J'ai eu ce ressenti là
à cette avant-première-là. Et je me rappelle avoir eu ce ressenti aussi quand j'avais fait c'était avec Thierry Rambois, où j'avais fait l'émission avec Max sur le Scellé Alter, de me dire, ah, le choix est quand même un peu restreint. Ça marche bien, je trouve. Tu as déjà le choix sur 2-3 couleurs à prendre et après, il reste une dizaine de cartes éliminées. Okay. Entre 15 et 20 ans à Magicorp, je t'ai connu là-bas et je venais d'arriver sur Paris en 2008. Tout à fait. Non, mais Magicorp, c'est pas compliqué, j'ai commencé en 2009. J'ai commencé le 1er avril 2009. C'est facile à retenir. 1er avril, la blague. Et donc, c'était il y a pas loin de 16 ans. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu sur Paris. C'est pour ça que je suis venu sur Paris. Et j'en suis très content. Enfin, de toute façon, encore une fois, moi, tu me mets. En fait, comme je n'ai aucun souci avec les petits espaces, limite, je préfère les petits espaces aux grands. Oula. Oh là là. Oh là, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vois les plus chelous d'entre vous en train d'imaginer des trucs. Voilà. Je préfère quand c'est un peu serré. Oh. Bref. Disney. Mickey. Friendly. Ça ne me dérange pas donc de vivre dans un petit espace. Ok, en fait, il y a des gens, leur but, c'est de vivre à la campagne pour être loin du bruit, loin du, je sais pas, bon, le voisinage en vrai, évidemment, j'adore pas le voisinage, mais enfin, ça me va, je m'en fous quoi. Donc le côté densité de la ville, moi j'en m'en fous. Limite je préfère, ça me permet d'avoir plein de trucs à côté. Là je descends, j'ai de quoi m'acheter à bouffer. J'ai tellement de trucs à côté de moi que c'est trop bien. Donc moi la densité je préfère. Le bruit, au fait, là je suis dans un endroit plutôt calme, ça peut être chiant, mais enfin, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le pire truc c'est quoi? Bon, la pollution, on s'y fait. On voit pas beaucoup les étoiles, mais enfin, on s'y fait. Bon, le loyer, c'est vrai que c'est pas donné. Ça, c'est quand même un petit peu chiant. Mais surtout, j'allais là-bas sur deux trucs. C'est, on aime bien vivre dans de l'espace. Alors moi, vraiment, je m'en fous. Au contraire, quand c'est trop grand, je trouve que c'est inutile et que ça me saoule. Et deux, on aime bien avoir un grand jardin quand même. Ah, c'est pratique, un grand jardin. Ah, super, faut s'en occuper. Ça prend du temps. Et moi, je suis pas. Enfin, si je vais dans un jardin, je vais dans un parc ou je vais dans, je sais pas où, je vais pas dans un jardin de toute façon. Si, je vais chez Max, même pas. Il a même pas un jardin. Il a une sorte de. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans un jardin, c'est le barbecue. Franchement, j'ai passé l'âge de jouer au ballon dans un jardin. J'aimais bien quand j'étais plus jeune avoir un jardin. Mais quand on est des enfants, je peux comprendre. Mais bref. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Donc, ouais, 2 uniques en 7 boosters GG, j'en ai eu 3 en 1 display. Ouais, c'est pas mal en vrai. Hein. Pas mal, pas mal. Alors, je vais vous montrer mes uniques, elles sont pas insane, mais en tout cas, j'ai eu un peu de chance. Alors, salut à Alcatraz. Ça y est, soirée radio libre. Non, on va rester chill. Grand jardin, il y a de la place pour enterrer les corps. Bien sûr. C'est avec toi qu'on bosse, Mister Lanois. Toi, c'est la terrasse que tu veux, pas le jardin. Mais encore, non, mais c'est même pas. Parce qu'en fait, j'adore les barbecues chez les autres. Où j'ai juste à mettre mes pieds sous la table et à me dire, bon, elle arrive ma chipot. C'est ça que je veux faire, moi. C'est ça que je veux. D'ailleurs, j'ai beaucoup reproché à Max. Non, je vais pas se faire reprocher. Mais je reproche à Max de pas. Je crois qu'on a fait quasiment aucun barbecue cette année. Et ça, je dois dire que ça, je l'ai eu mauvaise. Bon, allez, avançons sur cette avant-première pour l'instant. On n'a pas parlé de cartes. Ça y est, on y va, c'est bon, c'est les cartes. Hop là. Le Père Noël. Ah, sympa, le Père Noël en plus en mode un peu classe, en mode thug là avec son traîneau, ses lunettes de soleil, son reine qui a des lunettes également. Enfin bref, alors, rien que la carte m'a régalé. Alors, la carte de base, bah, je vais vous la montrer. Ah bah, je l'ai en plus. J'allais vous la montrer. Alors je crois que je l'ai récupéré en vert. Mais je crois que c'est un transfuge, non? Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes cartes? J'ai pas joué celui de base pour le coup. Enfin, moi à la base en plus. Ah non, là, ça. J'avais la version classique. Oui, c'est passé nickel, j'avais la version commune. Hop. Donc à la base, ça c'est le Père Noël. Voilà. Bon, Lyra, moi je suis pas fan. Hein. Le principe un peu aléatoire. Et là, c'est en commençant par vous, chaque joueur peut immédiatement jouer une carte de coup de main de 3 ou moins gratuitement. C'est-à-dire que l'autre aussi, alors tu peux le setup au bon moment, machin. Mais enfin, à la base, je suis pas fan de la carte. Quoi. Mais du coup, je vois une unique. Je vois qu'elle est 3-7 au lieu de 5-5. Donc, bon, c'est à peu près les mêmes stats. Quoi. Elle a le même effet.
Sauf que ça marche aussi depuis la réserve, alors que le suite base, il marche que depuis la main. Et il dit, lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, piocher une carte. On me dit, bah, c'est cool, piocher une carte c'est pas mal, en plus du coup ça peut te permettre... bon, bah, je l'ai joué et j'étais pas ultra convaincu. Voilà. Et enfin, le petit champignon est exténueur. Alors, il n'est pas éternueur, il est exténueur. Alors pareil, je crois que j'avais la version... alors j'avais la version rare, que je vais vous montrer, que je jouais, que j'ai jamais trop réussi à sortir. Hop. Alors c'est des cartes, si vous essayez de les scanner, ça marche pas. Hein. Je l'ai scanné sur le compte de Max. On partage tout, etc. Hop. Donc à la base, bon, alors évidemment, dans l'espace, hein, sur le vert. À la base, on a ça. Une 2-2, donc bon, c'est la version rare. Elle est 3-0-2 pour 2. Depuis la main, vous pouvez payer 2 si vous le faites. Un personnage ciblé dans l'expédition qui me fait face gagne endormi. Donc tu peux endormir un gars adverse, quoi. Et tu peux endormir un de tes gars dans son, comment on appelle ça, dans sa capacité de soutien. Voilà. Et donc le mien, enfin mon unique, c'est donc pour 3 au lieu de 2 et après pour 4, donc il est un peu plus cher. C'est depuis la réserve. Pour gagner, faire gagner endormi un personnage ciblé dans l'expédition qui me fait face, ce qui est à peu près pareil. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, tu crées une 1-1 dans les 2 expéditions. Sinon, t'en crées une dans ton expédition. Ce qui n'était pas trop mal parce que du coup, tu peux la mettre sur le T1 et en fait avoir l'équivalent, parce que du coup, elle va lâcher un petit token au tour d'après, d'une 2-4-4 pour 3, ce qui n'est pas trop naze. Si tu as du mana à payer, tu peux éventuellement payer 1 et en avoir une de plus. Et en plus, elle a une capacité de soutien qui donc permet de créer. Voilà. Donc, pas trop mal. Si tu la joues depuis ta réserve, tu peux endormir. En gros, c'était une carte qui était ok tiers, mais voilà, c'est pas une carte qui vaudra beaucoup de thunes. Bon, donc ça, c'est mes cartes. Comment ça s'est passé? Je me dépêche de faire mon jeu. Donc je vous dis, je vais arriver très en retard. Il me dit, oh, t'inquiète pas, machin. Je vais, attends, je vais me dépêcher. Je me dépêche. Et là, il lance et il fait, ah mince, je pensais qu'on était pairs, en fait non. Donc t'as un bail. Pareil. Du coup, je suis allé c'est pas grave, je suis allé au bar d'à côté. Je me suis pris un petit sandwich. Il était à peu près 10h30. J'arrive dans une... parce que donc les boulangeries étaient fermées et tout, c'est un peu infâme. Et on est dimanche. J'arrive dans une brasserie. Lily et Marcel, je crois, pour pas les citer. Et je dis bonjour, je vois que vous faites des casse-croûtes, mais il est 10h du matin, enfin 10h30 du mat un dimanche, est-ce que c'est possible ou pas? J'ai faim de salé, moi. Et le mec me regarde, il fait bah, j'ai demandé au chef. Le chef me regarde, il fait ouais, pourquoi pas, vous voulez quoi dans votre sandwich? Donc je me suis crafté un petit sandwich, il a fait un peu ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Bref, j'ai mangé mon petit sandwich, j'ai eu mon bail. Donc le bail, c'est quand c'est impair, ça tombe au hasard sur quelqu'un qui va commencer par une victoire. Au moins c'est une victoire. Et ensuite, je suis tombé sur un gars qui... oui, c'est un gars. Qui m'a bien battu. J'ai rejoué contre un autre gars qui m'a rebattu. Donc en gros, j'étais à un bail, 2 défaites. En train de me poser la question. C'est vraiment bien alterne ou je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit dingue. Alors, pour ma défense... Donc non seulement j'avais fait mon deck un petit peu à la va-vite, mais en plus, ouais, du alter, j'en fais très peu. Il y avait quand même des gens qui jouaient pas mal là-bas. Et je voulais tester un truc pour la première game. Comme j'avais justement... Hop là. Comme j'avais justement Déméter et Perséphone, je me suis dit, tiens, je vais tester de jouer... Elle est où? Pour la première game, j'ai testé pour vous. Parce que j'ai l'air vraiment plutôt pour tester hein, que pour autre chose. Ah, bah mince. Bah, elle est peut-être là. Okay. J'ai voulu tester hop. Rin et Orchid. Bon, avec le fond vert, c'est bizarre. Lorsqu'une de vos expéditions avance grâce à la plante, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai Perséphone, on va essayer ce truc-là. Oh là là, l'enfer. L'enfer parce qu'en fait, il faut un setup, c'est-à-dire que ça demande d'avoir déjà de la place dans sa réserve, de pouvoir avancer grâce à la plante. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que tu avances et qu'il y a de la plante. Il faut que tu avances, faut que tu sois plus fort en plante que l'autre. Mais comme là, quand tu joues un deck, je pense qu'en construit, ça va être cool. Moi, je la testerai en construit avec plaisir. Mais là, forcément,
en paquet scellé, j'avais des cartes. Voilà, quand t'as ce genre de truc là, bah, c'est cool de pouvoir avancer en. Donc tu vas, ton expédition avance, elle était bien sur la plante, mais elle avance pas grâce à la plante, oui, avec ce truc là. Avec le sleeve, c'est pas ouf. C'est mieux ou pas? Il se respecte un petit peu le Pamela là. Pamola, pardon. Voilà. Donc voilà, bon, j'ai mis cette carte là un peu en mode stat quoi. Et donc pas ouf. Et ouais, et puis ouais, c'est vraiment c'est un setup. Et moi quand je voyais en face le mec, je crois qu'il jouait Koda, celui qui met le, pas l'ours, le familier 2-2-2. Donc lui il avait une 2-2-2 tous les deux tours. Et moi j'avais de temps en temps la possibilité d'avoir une sorte de. C'est un peu une sorte de ravitailler en un peu mieux quoi. C'est-à-dire que tu pioches d'abord la carte et après tu mets n'importe laquelle dans ta réserve. Mais bon, j'avais ça de temps en temps, sur des moments où j'avais pas forcément pensé au setup et du coup bah, j'avais trop de cartes dans ma réserve, vraiment rien qui allait. Je me suis fait dérouler à la 1. À la 2, bah, je crois qu'à la 2, c'est le moment où il me fait. C'est lui qui sort la combo en fait. Il avait Déméter en Lyra et il avait Perséphone. Et en fait, il a avancé comme ça. Je crois que Déméter, elle est restée pendant 3 tours. Infâme. Infâme. Et moi, j'ai pas eu ma combo avant la ronde 4. Où là, la ronde 4, je l'ai eu une fois. Alors, faut faire attention. Parce que c'est pas forcément intuitif. Donc, il y a marqué si je suis en planche, je suis éternel. Ah, d'ailleurs, je peux vous montrer. Par contre, ça, c'était cool. On a récupéré. Bon, j'imagine que c'est le cas sur toutes les avant-premières. Les fameuses. Hop là. Les fameuses cartes. Ah, attendez, je vais retirer le fond vert. Voilà. Les, non, 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 ça marche pas. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, flemme, parce que du coup, après, il faut que je remette et tout. Bref, on avait donc des cartes de. C'est pas des cartes d'expédition, j'ai plus le nom. Des régions, des territoires, je sais plus trop. Bref. Des cartes comme ça, en version tuile un peu. Enfin, en tout cas, cartonné. Je sais pas, c'est l'équivalent de, je dirais, 2-3 cartes collées, quoi. Et du coup, c'est bien parce que je rappelle qu'en fait, ces cartes-là, on ne peut pas les mettre sous sleeve pour bah, éviter justement, normalement, quand tu commences face cachée, tu pourrais en tout cas deviner, si jamais ta sleeve, mettons qu'elle est forcément à chaque fois ici, bah, tu pourrais deviner si tu vas plus aller là-dessus ou là. Donc bon. Donc ils nous ont filé ça et c'est bien, en plus avec les nouvelles illustrations. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc Déméter, en gros, si vous êtes là-dessus, si vous êtes là-dessus et que vous devez avancer là, du coup plutôt comme ça. Attends, du coup je confonds. Oui, là. Ok. Si vous êtes donc là-dessus et que vous devez avancer là, vous dites, bah, si j'ai Déméter là, j'avance et du coup c'est cool, je garde Déméter. Et non, en fait c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut la mettre sur un truc où il n'y a pas. Enfin, il peut y avoir, mais en tout cas il faut qu'elle arrive sur un lieu où il y a de la plante, parce que c'est un peu chelou à Altered. C'est d'abord, on fait avant, enfin c'est un peu chelou, c'est un peu normal, mais en tout cas c'était pas clair pour tout le monde. C'est d'abord tu avances, ou tu restes, enfin en tout cas c'est d'abord tu fais l'effet d'avancer, et après on va au repos. Et là on dit ah, je suis arrivé, il y avait de la plante, c'était cool. Voilà, voilà, sachez-le. Et alors la question de Perséphone, c'est pareil, c'est bizarre, c'est-à-dire que si jamais tu as besoin de Perséphone, alors ça j'avoue que c'est, attends, en fait c'est une question que je me pose. Il y a des gens, je crois qu'il y a Kiyuko dans le chat. Ah, ça s'appelle les tumultes. Voilà, nickel. Qu'est-ce qui se passe si donc je suis. Je suis. Mettons que je suis là. Mettons que je suis ici. Là-dessus. Je mets Déméter et Perséphone. Ok. Et j'avance. Non, l'inverse, putain. Je vais y arriver. Donc, mettons que je suis sur la plante. Tant pis, je mets Perséphone sur la plante. Peu importe. J'ai Déméter et Perséphone ici. J'avance. Donc, je vais avancer ici. Est-ce que Déméter vérifie que la région où tu viens d'arriver, grâce à Perséphone, est verte, et avant que Perséphone s'en aille, alors Déméter reste éternel, ou pas? Je pense que oui, mais vous voyez, c'est un peu chelou en fait.
Alors, qu'est-ce que ça répond? J'ai eu le cas aussi. Pas sûr à 100%, mais je pense qu'elle reste. J'ai anticipé la question, je pense. Vous voyez, c'est pas... Il y a des trucs... Quand même des trucs... Je sais pas, peut-être qu'ils vont faire un petit... une petite explication. Je pense qu'elle reste aussi, mais techniquement, si elle est censée partir... En fait, je pense qu'elles sont censées partir en même temps. Mais au moment où Déméter doit partir, elle fait mais attends, mais je suis bien moi dans la forêt. Et au moment où Perséphone s'en va, elle s'est fait trixer, elle est toujours dans sa forêt. Mais elle est où la forêt? Mais je crois qu'elle est toujours là. Hein. Vu que l'on fait l'ordre qu'on veut, je pense. Ah, on fait l'ordre qu'on veut. Donc c'est-à-dire que tu pourrais décider de dire, je sais pas, mettons que t'as pas envie de garder Déméter, pour une petite raison. Tu pourrais décider de dire, je vais d'abord retirer Perséphone, et du coup Déméter se dit, ah tiens, c'est plus la forêt, elle s'en va. Ou inversement, Déméter, tu dis, je la garde, puis je Perséphone. Ah, c'est bizarre. Hein. Nous, on a un rôle, on vérifie tout d'un coup. Vous avez parti du principe qu'on vérifie tout. On dit ah, et là, on voit que tu vois, Perséphone est encore là quand on vérifie. Si Déméter est en plante, ouais, je pense. On a eu des discussions à mon AP. On pense que oui, elle reste, car au moment de voir qu'il doit repartir, elle a réserve l'expédition est encore forêt. Tu résous lorsque tu veux. Je pense pas qu'il y ait d'ordre à ce moment de la partie. Il me semble que tout arrive au même moment. Ah, il y a bref, beaucoup de conditionnels dans vos phrases. Donc, j'espère qu'ils vont essayer enfin, ils vont forcément mettre un petit truc là-dessus. Peut-être qu'il y en a déjà un. Alors. Alterne. Parce que je sais qu'ils font des petits articles. Ah. Ah non, j'allais dire que je crois que c'était il y a 4 minutes. Ça c'est trop beau. Mise à jour directe complète. Ah, je crois pas que ce soit ça. Dusk. Ah, attendez. If an expedition cannot move forward due to region type is ignored. Non, c'est pas ça. Mise à jour. Gigantique. Ah, le fameux gigantique qui peut poser problème. Bon, c'est pas là-dedans. Mais je sais que parfois ils font des petites FAQ. Mais je crois pas qu'il y en aura des... Ah, rolling update. Voilà. Ils font des petites FAQ. Ah, si t'as ça et ça. Mais du coup, je pense pas que dans Ratatosk. Ouais, non, t'as pas. Bref, donc ils auront sûrement un truc comme ça. Mais c'est vrai que. Mais Magic fait ça très bien. Magic, bon, ils y en peut-être. Avant chaque avant-première, ils te sortent un document. On me rappelle, en tant qu'arbitre, on le lisait vraiment avec intérêt. Qui va reprendre toutes les questions, justement, un peu tricky des cartes de l'édition. Et ça, c'est vrai que c'était quand même très pratique. Il y a souvent des trucs qui revenaient, évidemment. Mais ça, c'était bien. Alors, de plus, sympa les ratas en VF sur Saskia. Elle ne peut pas se booster elle-même en forêt. Ah ouais? Je l'ai joué. Attends, c'est elle, là? Ah bah, je l'ai bien fait, hein. La version anglaise est explicite une coquille française de plus. Ah là là, j'aime pas quand il y a des coquilles dans les jeux. Alors moi, croyez-moi bien que Saskia... Je me suis dit c'est fort quand même. Non? Tu me disrespectes? Ouais, parce qu'en fait, il croit que c'est du fond vert. Ah. Saskia naturaliste rusée. Vous pouvez cibler un personnage en plante, il gagne 2 boosts. En fait, elle est forte, hein, parce que du coup, quand elle va en plante, elle est potentiellement 4-4-4. Et donc, visiblement, non. C'est ça? Aïe. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Ma rigueur cardesque. On n'aime pas ça. Saskia. Donc là, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours le cas en français. Mais si jamais je vais en anglais... alors attendez, je vais essayer de faire ça, je sais pas trop comment. Je vais sur le compte. Paramètres du compte. Français, langue français, ok. Langue anglais. J'enregistre. Ok. We noticed you are using the French website. Would you like to switch to English? Yes. Voilà. Et là, du coup, je vais sur les cartes. Saskia. Et je vois. En effet. You may target another character in plant.
in plant, it gain to boost. Ouais, bah en vrai, ça me paraissait bizarre aussi. Et c'est quoi la version rare? Target any number of other characters in plant, they gain to boost. Mais du coup, en français, quoi, on va y retourner. Donc là, c'est any number of other characters. Et du coup, si jamais je vais en... Je retourne en français. Hop. Il est où son compte? My account parameter. Ça c'est bon. French, save change. Et ils vont me dire bonjour. Oh oui, c'est bien ça. Non, remarquez que tu consultes le site en anglais. Souhaites-tu passer en français? Oui. Nickel. Et donc la version rare de Saskia. Elle dit quoi de beau? Et elle dit autre personnage. Ouais. Donc effectivement, c'était. Ouais. Ici, n'importe quel nombre d'autres personnages en plante, ils gagnent 2 boosts. Ok. Et ben c'est pas bien. Je suis pas content. Hop là. Et pour Déméter, peut-être tu as un peu de ruling sous la description. Ah oui? Quand on va sur accéder aux détails, ce serait... Ah non, règlement et clarification. Oups. Rien à dire sur cette carte pour le moment. Mais c'est bien qu'ils aient fait ça. Je vais regarder quand même sur Perséphone. Donc, comment ça s'appelle? C'est Perséphone, je crois. Si, c'est Perséphone. Ok. Perséphone, Monica Bellucci dans Matrix. Ah, ah, ah. If an opponent expedition is in the same region as the expedition in which I played Persephone, are they in Forest 2? Quoi? Si l'adversaire is in the same region as the expedition in which I played Persephone, bah, attendez. Ma région est ça en plus de ces autres types. Oui, bah oui, c'est normal. C'est la région. Et là, il est marqué ma région est la région de l'expédition qui me fait face. Attendez, c'est toujours un peu bizarre sur Alterne. Attendez. Expédition, pour moi, c'était le truc à moi. La région. Ma région, c'est la région de mon expédition. Ah, c'est le bazar. Ma région est la région de l'expédition qui me fait face, sont plantes et perdent leurs autres types. Ma région est la région de l'expédition. Ça, en fait, c'est la région de l'expédition. L'expédition, c'est là où t'es. La région... Une expédition, c'est un jeton. Quoi? Une région, c'est une demi-carte. C'est le jeton que tu déplaces. Ouais, c'est quand même pas... En gros, tu donnes l'accès à la forêt aussi sur égalité. Ouais. Perséphone commun, c'est que pour toi, la rare, ça change aussi celle de ton adversaire. Yes. L'expédition se trouve sur une région. C'est pas... Je vois, hein, mais bon. Oui, c'est ça. Chacun a 2 expéditions, une de chaque côté de ton héros. Chaque expédition est décomposée en plusieurs régions correspondant au biome. Bon, ok. Bref, donc j'ai réussi moi donc à faire cette petite combo Perséphone et l'autre et Déméter dans ma ronde 4, donc j'ai gagné. Et la ronde 5 était très serrée. Ah oui, oh j'ai fait une photo. Ah oui, j'ai fait une photo qui était plutôt cool. Bon, flemme. En gros, voilà, je vais vous dire en fait ce qui s'est passé à la fin. Il était plutôt bien parti et j'ai réussi à clutch un petit peu, c'était intéressant. En gros, il joue un truc qui est assez relou. Notamment, alors, est-ce que ce sera joué en construit? Je sais pas, mais en tout cas en scellé, c'était assez relou. Donc il y avait cette petite combo à Perséphone et Déméter, et il y avait aussi un autre truc qui faisait parler, c'est la barre de chocolat. Est-ce que quelqu'un a le don? Voilà, j'ai vraiment du mal à digérer. Chocobar? Oui, on peut le deviner. Ah non, c'est pas ça. Choco peut-être? Ah, il n'y a pas Choco visiblement. Le pire ruling en construit, Perséphone versus Kraken. Apparemment, dernier jouet, validé le seul type de terrain pour la manche. Ah, dur. Barre énergétique, merci beaucoup à Casaltorn. Barre énergétique. Hit me. Hit me, babe. Non.
Barre énergétique, mangez-moi. Donc, s'il n'y a qu'un seul personnage dans mon expédition, il est gigantesque. Et moi, je crois qu'en plus, il avait la version rare. Donc, il avait joué que pour deux. Euh, et ça peut être très pénible, hein. Tu mets un gros truc et tu le transformes en gigantesque. Donc, gigantesque, c'est que ça marche des deux côtés. Et en fait, le petit clutch, c'est que j'avais pile le mana. En fait, vraiment, ça s'est bien goupillé parce que il a joué ça, j'ai joué un truc. Donc, non seulement, c'est dernier tour, j'avais, je crois, 9 mana. Et j'avais un truc à 2 dans ma réserve. Et je pioche une carte à 3 et à 4. Donc, déjà, je me dis, ça se passe bien. Après, il faut que ce soit cool. Ce qui était cool, c'est que du coup, c'est lui qui commençait. Donc, c'est lui qui a pu faire ses bails. Avant que moi, du coup, je puisse finir en mettant. Du coup, je vais la montrer. J'en avais deux. Regardez. Donc, il met un gros truc dans son biome, quoi, enfin son expédition. Et moi, je lui mets Emdal 4-4 pour 4. Vous pouvez changer un personnage ciblé d'expédition. Et donc, bah, bizarrement, je lui ai mis un autre personnage là où il y avait la barre. Et donc, le côté gigantique ne fonctionnait plus. Et j'ai gagné. Voilà. Merci d'être passé. Franchement, ça s'est joué à pas grand chose. Et, voilà. Grâce à. Je crois que j'avais Déméter aussi. Déméter avait quand même pas mal lancé les. Déméter plus. Mais en fait, même toute seule, quand tu arrives à juste te dire que à un moment donné, tu vas avoir éternel, quand tu as une sorte de 6-5-5 ancré, quoi, hein, grosso modo, c'est évidemment très fort. Et derrière, la barre énergétique, elle fait le taf, mais avec ce petit Emdal, c'était pas mal. En AP final au tie-break, je joue Eros, puis Saskia, et après la barre. Eros, c'est lequel? Ah oui, Eros, je l'ai en plus. Je l'avais eu aussi dans mon pack. Eros, c'est celui qui met. J'avais en rare, il me semble. Ouais, j'avais en rare. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va retirer le fond vert. Parce que, maintenant que j'ai fini un petit peu de vous raconter ce qui s'est passé. Donc, franchement, très cool. Hein. Très cool. Alter, c'est vraiment bien comme jeu. Faut réfléchir. Hein. C'est pas simple. Le matin à 10h, quand ça fait longtemps que t'as pas joué, j'ai fait des énormes misplays. Hein. Je m'en suis rendu compte après. Mais alors, je vais retirer sur ma cam. Ces filtres. Voilà, vous avez un joli fond vert. Ok, c'est vraiment si je fais ça, il va peut-être plus me respecter. Et surtout, après, on va ouvrir mes petits lots. Voilà. Eros, bon, en plus la version rare 3-5-5. Vous pouvez immédiatement jouer un personnage pour 3 de moins, il gagne ancré. C'est vraiment très fort. Je ne l'ai jamais joué. Je ne l'ai pas eu. Ah si, quand même, je vais quand même vous montrer. Parce que c'était ma carte exclue, c'était à moi. C'est moi qui l'ai révélé dans le monde entier. J'ai eu ce puissant Simbi qui effectivement est très puissant. Le fait de pouvoir ramper, c'est vraiment cool. Il y a des stats intéressants. Donc ça, c'était bien. Et j'ai récupéré... Où est-ce que je les ai foutus, moi? Bah, ouais. J'ai récupéré 2 boosters promo de Trial by Frost. Et je vous ai gardé l'exclusivité de l'ouverture. Donc on va se terminer là-dessus. Ça me paraît pas mal. Et puis, oui, ça aura fait une bonne émission. On va faire ça. J'en ai eu une unique de Simbi. J'ai eu une pensée pour ton reveal. Ah bah, nickel. Elle était bien? Elle est bien? Alors, je sais juste pas comment ouvrir ça de façon... Alors, le code barre, on est d'accord? Le code barre. Le code barre. Il est à gauche. Donc, si je fais ça, normalement... Bon, c'est cadeau. Celui-là, il est pour vous. Allez. Celui-là, il est pour celui qui le flash. Bon. Attendez, ça marche pas. On a plein de façons des feuilles là. Hein, si quelqu'un le veut. Ah. Bah, j'ai retiré le fond vert. Oh, il aime pas le... Je sais pas si ça a marché. Dites-moi si ça marche. Ah, c'est bon. Voilà, ça c'est cadeau. C'est à ma communauté. C'est ce que je voulais faire. Hein. Je voulais vous offrir les feuilles là. Je vous offre le prochain. Même si c'est un unique, ok? Bon. Donc là, normalement, si je fais ça, j'ai pas vu la carte, moi. Tadam, j'ai un Guedricht. Super, une commune. Et ben, et quoi? Il 3-3 3-3 pour 3. When I gain fleeting, I gain one boost, ok. Ah, c'est en anglais. I gain fleeting, even if I was
Ah oui, tu peux du coup lui mettre plein de fleeting. Mais c'est pas si mal, je trouve, leur... Enfin, je trouve que Bravos avec le côté fleeting, enfin, j'espère en tout cas que ça va remonter un petit peu, parce que c'est vrai qu'en construit c'est pas top. Et enfin la dernière carte, je la découvre en même temps que vous. Hein. Eh bien, c'est malheureusement pas une unique. C'est Niala, Gifted Conjureur, en rare, 3-3-0 pour 3. Exchange target card from your reserve with a card with your end. Ah oui, ça peut être marrant peut-être en construit. Bon, après, moi je suis pas trop de Izmir, c'est un peu trop compliqué pour moi. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est donc je suis parti donc du coup sur Rin. J'ai vu que c'était horrible. J'ai pris Sigismar et après ça allait quand même beaucoup mieux. Hein. Tu mets tranquillement ta petite 1-1 et alors faites juste un petit peu gaffe. Faites juste un petit peu gaffe si vous faites une AP alterne ou quoi que ce soit. En gros, Sigismar, bon, je vous montre quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement. C'est voilà, il est très simple à jouer parce qu'il va te foutre à chaque fois un petit token. Et en fait, on a tendance, comme il le met de toute façon à chaque tour, à le laisser. Voilà. À le laisser bon, j'ai pas besoin de cacher parce que de toute façon j'ai déjà flashé puis bon c'est un héros. Donc voilà, à midi, créer un jeton 1-1, recouvrir 10 dans votre expédition héros. Ok. Et donc on laisse le 1-1 quoi. Souvent on fait ça. Eh bien, faites attention parce que avec ce genre de carte, on peut avoir tendance à oublier. Elle est où? Ouais, ah, elle est là. Hop. J'avais le Yeti. Bon, il est vert, hein, normalement on construit, il n'y aura pas ce problème, mais enfin il peut y avoir des trucs comme ça. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions et gagne un boost, techniquement, il n'y a pas marqué non jeton. Et donc, bah, comme mon Yeti était endormi quand je l'ai posé, au tour d'après, mon petit token avait un petit +1/+1/+1. Voilà, le petit boost. Pensez-y. Allez, dernier petit booster. On aura fait un petit 22 minuit, au calme. À l'ancienne. Alors, donc ça normalement... Attends, au cas où, comme je sais pas ce que c'est, il y a de fortes chances que ce soit un foiler, mais... Hop! Allez, cadeau. Le petit foiler rare, si jamais ça vous intéresse. Il y en a qu'un du coup qui pourra le mettre dans sa collecte, mais... GG à toi. Donc ça c'est bon, faut juste que je les déchire après parce que sinon je vais les garder. Une fois qu'on les a... On est d'accord qu'une fois qu'on a flashé les foilers, on peut les déchirer, on n'a plus rien à faire. C'est ce qui permettra après sur le print on demand d'avoir une carte foil. Mais... Ok, attention. Hop. Oh, c'est rare déjà. Hop. 3-3-3 pour 3 Defender. If my expedition is behind, Defender character don't prevent. Ça c'est pas mal hein, comme Sunisa. En fait moi j'ai eu la version commune. J'en ai joué 3 je crois. C'était pas mal du tout. Hein. Si t'es en retard, t'as une 4-4-4 pour 3. Ok, elle est 3-3-3 et c'est quoi? Ah oui, en fait elle crée une 1-1-1 dans l'expédition ciblée. Ce qui est pas mal. Mais moi celle-ci là je l'ai jouée. C'est Sunisia, hein, c'est elle. Attends, c'est elle, c'est pas du tout le même. Ah, ils ont vraiment fait un dessin. Ah, mais je crois que c'est pas justement une version. Oui, en fait, c'est ça. C'est une version art alternative, c'est ça. Hein. Hello, est-ce que tu as parlé un peu d'Era ce soir ou ça va parler? J'en ai parlé un petit peu, mais pas autant qu'hier. Et enfin, la dernière. Attention, est-ce une unique? C'est pas impossible. Je la découvre en même temps que vous, c'est promis. Hop! C'est pas unique. Vaik, Énergie Pionnier, 1 de 2 pour 2. You may play Exhausted Card from your reserve, c'est pas mal. Et tu peux Exhausted Resupply quand tu la mets depuis ta réserve. Ok, cool. Voilà pour mon petit débrief. Oh, c'était un peu rapide, mais enfin. On a plus parlé de... mais encore une fois, j'aime bien, on parle un peu de tout et de rien. J'aime beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui du coup m'écoutent en podcast. Big up à vous, si vous bossez, big up encore plus, parce que c'est pas évident. Moi je reviens, du coup je vais remettre mon petit fond vert. Hop, filtre, tac. Je reviens normalement demain, et demain, en fait demain, à moins qu'il y ait des grosses news qui pop, là il y avait éventuellement un petit truc Star Wars à lire, mais enfin c'était surtout pour des préconstruits, c'est pas non plus la mort. Donc, à moins qu'il y ait des gros reveals, des machins, mais
pas forcément certain. Demain, on fera peut-être un truc particulier. Soit j'aurai terminé d'écrire le Wadge, l'intro de mon Wadge d'ici là, soit on fera peut-être du Project K. Si ça fonctionne bien sur Pixelborn, ce serait bien qu'on teste ça. Voilà, je veux bien trouver quelque chose à faire pour demain, parce que normalement il n'y a pas Friendzone. Max n'est pas là. Voilà, voilà. Tu vas faire du BG avec le set 2. Peut-être. C'est vrai qu'Altern, en fait, j'étais content de faire l'AP. J'aime bien le jeu. Mais ça me hype moins que un jeu Magic Tier, quoi. Lorcana, je sais que, notamment parce que je connais et parce que c'est dans un référentiel plus de Magic, quoi, que du coup, hop. Que du coup, quand je vois une carte Lorcana, j'ai plus envie de l'analyser qu'une carte Altered. Là, l'édition vient de sortir. Je sais qu'il y a des gros tournois qui se préparent là. Je vais peut-être essayer d'en faire un, peut-être celui de Nantes mi-mars. Je vais voir. Mais je suis pas. J'ai encore besoin. Je suis pas autant hypé que je vous dis par exemple que Lorcana ou même là sur Magic. J'ai envie de reprendre le standard cette année. J'ai vraiment envie de faire plus de Magic. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tournoi de Magic et hors avant-première et ça me manque un peu. Ça me manque un peu. Je fais pas mal de quand je bouffe. Je vous dis, je suis sur Arena. Ouais, je vais peut-être faire aussi un peu de gameplay sur Arena prochainement. Bref. Donc oui, Alter c'est très cool. Mais en plus, les uniques qui étaient très bien dans mon jeu, je les ai rendus. Moi, j'avais un deck Muna, bah, enfin, j'avais un deck Taija avec des plantes. Et le truc, c'est que il faut que je récupère des bonnes uniques. Franchement, ça, c'est pas pratique. Il faut que je récupère des bonnes uniques. Il faut que je. D'ailleurs, je lui ai pas rendu en. En fait, je lui ai rendu les cartes uniques, mais je lui ai pas rendu en virtuel. Faut que je le fasse. Je sais plus comment on fait. Là, techniquement, il a mes cartes. Ces cartes sont miennes encore. Ah oui, il faut que je fasse ça. Je l'ai rendu physiquement, mais oui, j'ai même pas forcément pensé. Bref, donc ouais, Altered, ça me plaît, mais je suis moins hypé que je vous dis que Lorcana. Un peu comme Star Wars, c'est-à-dire que j'aime bien, mais c'est pas ça que je priorise, quoi. C'est pas ça que je priorise, mais on verra. Encore une fois, s'il y a des gros événements officiels qui arrivent et qu'on se hype tous, qu'il y a une sorte de, je sais pas, de Grand Prix vers Paris où il y a énormément de gens et ça va être trop bien. Enfin, c'est aussi ça, c'est que comme actuellement, il y a des gros tournois, mais qui sont de façon un peu sporadique en France et qui ne sont pas, on va dire, des tournois officiels, je suis mi-hypé, quoi. Le jour où il y aura un championnat de France ou un truc un peu vraiment fatigué vis-à-vis d'Alter, je sais que ma hype va notamment dans ce sens-là. Tellement hâte pour le Wadjik. Essaye de le rendre cubable si possible. Pas du tout. Alors vraiment, tu sais quoi, je finis de teaser sur ça. Ça serait bien qu'on fasse du Wadjik demain. Ce serait bien, en plus c'est vraiment la sortie de... Je vais essayer, vous savez quoi? Je vais essayer demain de faire une émission Wadjik, ça tomberait bien. Parce qu'en plus là on est dans les reveals d'Etherdrift. J'ai commencé à vous lire tout à l'heure le début de mon explication du Wadge. Bah, tu sais quoi, on finira là-dessus. Ça fera un bon petit... je pense que ça fera un bon petit lien avec la vidéo de demain normalement. Quelle est la différence avec le format cube? Le cube est considéré par beaucoup de joueurs chevronnés comme le meilleur format de Magic, et comme pour le Wadjik, il est bien souvent construit à partir d'une sélection minutieuse des meilleures cartes du jeu depuis 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Cependant, comme le cube est fait pour être joué en draft, l'idéal est de se retrouver à 6 ou 8 joueurs, ce qui est souvent moins pratique qu'un Wadjik qui est spécialement conçu pour être joué à 2. Voilà, le Wadjik est beaucoup moins populaire que le cube, mais je trouve que c'est une très grosse force de pouvoir dire, il est où moi, il est là, hop là. Tiens, tu sais jouer à Magic ou tu sais pas jouer à Magic, hop, j'arrive ici, voici 300 cartes, chaque carte est différente, et on va jouer comme ça. Je te passe un bout de bibliothèque, je prends un bout de bibliothèque, parce que moi j'aime pas faire bibliothèque commune, et on joue, et si jamais ça te plaît, on met les cartes qu'on a jouées pour pas les rejouer à cette session, on en reprend d'autres, et on a comme ça une sorte de bibliothèque infinie de cartes cool, et avec en plus évidemment un système de terrain très particulier et qui empêche tous les soucis de mana, et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, tu vas faire la tournoi à Flacklash. Ça va arriver.
tous les challenges seraient d'avoir un Wajik pas cher jouable à 2 et en cube avec les règles du Wajik. Oui, mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Le fait d'avoir un Wajik pas cher, moi, comme c'est un mini Wajik, donc il n'y a que des combinaisons Zonko, ça aide, évidemment. Et en fait, le truc d'un cube, c'est que techniquement, tu dois dans un cube harmoniser un peu les couleurs, alors que là, on s'en fout un peu. Tu peux avoir beaucoup plus de cartes bleues que de cartes rouges, on s'en tape, parce que de toute façon, tu prends les terrains dont tu as besoin. Mais pourquoi pas? C'est juste que moi, j'aime beaucoup les petits comités. J'aime bien faire des 1v1, je vois un pote, il n'y a que lui quoi. Je suis pas spécialement fan des soirées où il y a plein de gens, des machins. Et c'est beaucoup plus pratique de dire quand tu veux initier quelqu'un ou quand tu veux jouer contre quelqu'un qui joue déjà à Magic, bah tiens j'ai un Wajik, vas-y go, on fait des parties. Plutôt que au fait il faut que je réunisse machin 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 pour qu'on soit au moins 6. S'il y en a qui vient pas, on est 5, c'est l'enfer. Enfin bref, j'ai déjà fait plusieurs cubes, enfin j'ai déjà participé à plusieurs cubes, mais j'ai jamais trop eu envie d'en faire un, parce que c'est pas du tout mon délire de dire vas-y on va faire une grosse soirée cube avec des potes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis donc sûrement à demain, peut-être donc qui sait sur une émission spéciale Wajik, ça fait un moment que j'en parle et voilà je commence à... ce serait je pense le moment pour en parler, d'autant plus que la version que j'ai maintenant, je suis sûr que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je peux vous vendre en disant, bah, enfin vous vendre, vous dire, ce truc là vraiment j'adore, inspirez-vous de ce truc là, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme je l'entends, mais en tout cas j'ai des pistes pour pouvoir vous dire bah ça franchement c'est cool, ça j'ai testé c'est moins bien, etc. Et qui sait, peut-être un jour, moi j'aime beaucoup en fait en ce moment on fait du Wajik contre Wajik, ce qui à la base et pas l'essence du format, c'est de dire on a un gros deck partagé quoi. Moi j'aime bien dire j'ai construit mon Wajik un peu comme un deck construit justement en mettant les meilleures cartes comme une Unco et si jamais vous êtes suffisamment quoi comme mot fou. J'avais le nom full en anglais. Bref, si vous êtes si vous êtes suffisamment dingue pour espérer me défier, et bien en fait je ferai évidemment, notamment si on fera des soirées à play-in, vous pourrez peut-être venir avec votre mini Wajik et affronter le mien, et ça pourrait être encore plus sympa que juste je partage mon Waj. En fait, c'est très bien cette version-là, mais le fait de dire ah moi j'ai mis des cartes que t'as pas mises parce que je préfère ci, je préfère ça, et on essaie de voir qui a la meilleure version, je trouve ça trop bien, c'est ce que je fais avec mon pote depuis des mois, et c'est donc très certainement ce dont je vais vous parler demain. Voilà, oh là là, minuit pile, j'ai commencé je crois à 22h pile, je finis à minuit pile, parfait, 2 heures d'émission, le pouce, le like et le commentaire si jamais ça vous tente sur YouTube, et puis on est bien, on se retrouve demain, entre 21h et 22h, quelque chose comme ça. Allez, ciao ciao.